Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Soneva pour cette nouvelle webconférence découverte avec Marc Cuchartz et Patrick Buran-Stenas, consacrée au jeu de l'alchimiste, dont le lancement est intervenu à Paris le 14 juin dernier. Bonjour Patrick, bonjour Marc. Bonjour. Merci à vous deux d'être présents aujourd'hui. Alors nous avons beaucoup de demandes en fait du public concernant ce jeu pour pouvoir l'utiliser, puisqu'en fait vous avez déjà vous deux chacun votre angle d'attaque, on va dire, avec ce jeu. L'utilisation de ce jeu en fait est vraiment personnalisable et on va voir aujourd'hui en quoi il peut nous sortir de la confusion pour nous amener à la profusion, en utilisant des principes alchimiques qui sont les 7 étapes de la transmutation. Patrick est alchimiste, auteur, conférencier, créateur d'esprit d'entreprise, et Marc Cuchartz est un créateur de jeux. Il rencontre des auteurs et transforme leurs livres en quelque sorte en jeux ludiques pour pouvoir vraiment faire passer le message des enseignements de ces auteurs. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à tous qui nous regardez et à tout moment, vous pouvez poser vos questions en direct sur le chat. Nous allons, dans une seconde partie de conférence, faire des démonstrations avec deux personnes qui se sont portées volontaires aujourd'hui, Hélène et Luc. Comment ce jeu s'est créé et dans quelle intention? Alors, je ne sais pas, Patrick, peut-être tu veux commencer? Allez, pourquoi pas. L'idée part évidemment du travail pour moi de l'alchimiste. C'est comme l'alchimiste considère qu'il est enfermé dans ce monde-là et qu'il y a deux manières de vivre. La première, c'est d'améliorer son incarcération et la deuxième, c'est de sortir de la prison. Donc, je me suis dit, si l'alchimiste cherche ça, comment on va pouvoir trouver un outil simple, utilisable par tout le monde, parce que tout le monde ne va pas être un alchimiste, va monter son laboratoire, va pas forcément suivre une voie initiatique. Mais comment on peut faire un outil extrêmement simple pour pouvoir faire un peu la même chose, c'est-à-dire trouver son propre chemin de sortie. Alors, il se trouve que j'ai rencontré Marc à un salon, et que ce Marc-là est un spécialiste des jeux et qui me dit, tiens, moi je fais des jeux avec des tas de choses, des tas de livres, est-ce que ça t'intéresserait de faire un jeu là-dessus? Et là j'ai percuté, j'ai dit, oui, tiens, pourquoi pas, l'idée d'un jeu est une excellente idée parce que c'est simple, c'est facile, et que c'était une excellente manière de vulgariser. Et vulgariser, c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est de permettre à chacun, d'une manière extrêmement simple, finalement, de suivre un chemin initiatique. Donc, on en a discuté, et puis moi, je connaissais les 7 étapes, les 7 chemins, c'est-à-dire comment passer du plomb à l'or. Et à partir de ce moment-là, il est venu cette idée de terme fusion. Marc a pensé à cette idée-là et on s'est rendu compte que ça collait drôlement bien aux 7 étapes que l'alchimiste va franchir entre le plomb et l'or. Donc la première étape, c'était la confusion, c'est le plomb, puisqu'on est plombé, on est lourd, on ne peut pas s'en sortir. La deuxième étape, c'est l'éteint, parce qu'on est éteint, et évidemment, quand on est en confusion, on va chercher une solution, c'est la perfusion. Et cette deuxième étape nous conduit à la troisième, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'idée de sortir de cette confusion, comment on va faire? Et évidemment, la troisième étape, c'est le faire. Et ce faire, c'est devenu la fusion, c'est-à-dire je fabrique, je fais des choses. Et pour moi, ces 3 premières étapes sont l'enfer, c'est-à-dire enfer et enfermé, pour moi, c'est la même chose. Et je me dis que tant qu'on reste dans le faire, eh bien, on ne peut pas faire des choses nouvelles. Et c'est pour ça que l'alchimiste passe par qui est la plus importante, qui est celle du Mercure. Et celle du Mercure, justement, c'est la diffusion, c'est-à-dire arrêter de faire des choses. Et dès l'instant que j'arrête de faire quelque chose, eh bien, j'ai des nouvelles idées qui arrivent. Et à ce moment-là, c'est l'infusion. Cette infusion, c'est le cuivre, c'est le rapport à l'autre. Et donc, je reçois des nouvelles choses. Et comme je reçois de l'argent, l'art qu'on donne aux gens, mais si on donne tout le temps sans jamais recevoir, eh ben, on va se retrouver déséquilibré, on va se retrouver en confusion. Donc, une dernière étape qui est la profusion, c'est-à-dire je donne autant que je reçois, c'est l'or de l'alchimiste. Donc, une fois qu'on a mis en place ça, eh bien, on a eu ensuite, chacun, selon sa sensibilité, une manière de travailler avec ce jeu
Et comme on se l'est souvent dit, moi j'ai une méthode, Marc a une méthode, mais je pense que plein de gens vont trouver des méthodes qui leur sont propres. Parce qu'effectivement, comme c'est une matrice universelle, eh bien, ça répond à des questions. Et pour moi, une chose absolument essentielle, c'est qu'il n'y a pas de mauvais tirage. C'est-à-dire que c'est un jeu où il n'y a pas de perdant. Dans tous les cas, ça donne un chemin. Et ce chemin répond à notre enfermement. Alors, d'ailleurs, on pourrait constater qu'on fait un tirage, ça va marcher, mais on peut faire un autre tirage, ça marchera aussi. C'est comme si on était à l'intérieur d'une sphère et que si vous êtes à l'intérieur d'une sphère, bah, tous les chemins conduisent à l'extérieur à condition qu'ils soient rectilignes. C'est-à-dire, tant que vous n'êtes pas enfermé et que vous ne tournez pas sur vous-même, eh bien, vous sortirez forcément. Et c'est pour ça que ce jeu n'a pas de perdant. Et c'est pour ça qu'on s'est amusé, si je puis dire, à faire ce jeu et qu'on va s'amuser aussi à montrer un tirage, à la fois comment Marc va le faire et comment moi je vais le faire, pour montrer que extrêmement simplement, on peut donner des solutions. Et c'était vraiment ce qui m'importait, c'est comment avec la plus grande simplicité, on peut enfin répondre à des questions fondamentales. Merci beaucoup, Patrick. Alors, Marc, comment ça s'est passé pour toi, la création de ce jeu? Moi, c'était magique, alchimique ou magique. En fait, j'étais au Marquise, Marc, Is, on va commencer les jeux de mots, faut bien commencer. Et j'étais en diffusion parce qu'il m'était arrivé un truc, j'ai failli me noyer, enfin bon, toute une histoire. Et j'étais en diffusion, c'est-à-dire quand vous pouvez pas faire quelque chose, parce que d'habitude à la mer je nage, je suis dans le fer, FIR. Et là j'étais vraiment en diffusion, je pouvais pas nager, je pouvais rien faire sauf méditation. Et puis d'un seul coup il y a ces 7. Alors j'étais imprégné du livre de Patrick évidemment, et c'est arrivé comme ça, tous ces mots avec la fusion dedans. Mais j'étais pas sûr de moi. Et à mon retour en France, c'est là que, en parlant avec Patrick, on avait mis le doigt sur quelque chose, quoi. Donc, il m'avait indiqué la bonne direction en parlant de la grille métallique, les 7 mondes, etc. Et voilà, le plomb, l'or, enfin tout ce qu'il vous a expliqué. Et puis maintenant que je l'ai testé sur un théâtre, en entreprise, avec des familles, des jeunes, des vieux, enfin un peu tout le monde, c'est vraiment universel, une matrice universelle. Et ça s'adapte à tous les publics, sur tous les sujets, dans tous les domaines. Vous voyez, c'est juste l'animateur ou le formateur, l'animateur de jeu doit juste adapter son ton et son énergie, allez, on va parler comme ça, son énergie en fonction de qu'est-ce qu'il veut changer chez l'autre. Comment il va le faire sortir de prison? Vous pouvez pas faire sortir une personne âgée. Je dis ça parce que des fois je suis dans les EHPAD avec des personnes qui ont peur de mourir, donc ils ont peur de vivre, et ils n'ont pas tellement de visibilité dans le temps pour faire des projets sur 10-20 ans. Donc, faut le faire sortir de la confusion avec des gens comme ça. C'est pas pareil qu'avec un jeune dans une école qui a 20 ans et qui a toute la vie, enfin, qui a un avenir un peu plus long devant. Donc, c'est une matrice qui vraiment s'adapte et d'une manière simple. Et le but, c'est même pas de sortir de la prison. C'est facile de sortir de la prison et tout en suivant ça. Pas pour tout le monde. Attention, j'ai pas dit pour tout le monde. J'ai dit pour certains qui veulent sortir, ils mettent l'énergie et ils suivent ces 7 étapes, c'est très simple. Parce que, voilà. Et le but, c'est pas juste de sortir de sa prison parce qu'on a un problème de fric ou de santé ou de je sais pas quoi. C'est de comprendre comment on en est sorti parce qu'on aura un autre problème après. Mais les problèmes n'existent pas. C'est juste un chaos, c'est une opportunité pour grandir, en fait. C'est une épreuve. Et si on suit les 7 étapes pour le prochain, je vais pas dire mon problème parce que sinon ça fait compliqué, mais la prochaine situation problématique, allez hop, c'est sorti. Et en suivant ces 7 étapes, on fait des allers-retours. Et moi-même, des fois, je suis très haut là-dedans. Et puis d'un seul coup, paf, je suis très bas. Mais quand je suis très bas, grâce à ça, depuis 2 ans là, que je travaille ça sur moi évidemment, et puis j'ai testé sur plein de gens, eh bien, j'arrive à me sortir comme ça du truc. C'est-à-dire, si je suis dans la confusion, parce que je reçois un mail ou au niveau technique, il y a un problème, je sais pas quoi, ça me prend la tête, mais j'allume la télé, je me fais une série 52 minutes, je suis en perfusion, et après, je me remets dans le truc, je suis plus en confusion, parce que je me suis oxygéné le cerveau, on va dire. C'est mon truc. Un autre, il irait faire du vélo, et c'est comme ça qu'on avance. Et le but, c'est même pas de sortir du truc, c'est de comprendre qu'est-ce qui nous attend après. Et de jamais rester, là où c'est mauvais, évidemment, c'est en bas dont je parle, là. C'est les 3 premières étapes, surtout. Mais dès qu'on est de l'autre côté de la diffusion, enfin, vers le haut, eh bien, là, on a intérêt à y rester, évidemment. Les règles extérieures vont changer, on change de paradigme et il va falloir s'adapter. Alors, ceux qui pourront s'adapter, ils vont voir justement des opportunités, les autres vont voir des problèmes. Et ce jeu permet
de faire des allers-retours, d'être observateur, d'être un peu à l'extérieur, d'être joueur, pas seulement le pion c'est foutu, c'est la prison. Donc le but c'est d'être auteur, pas le pion. Et on bouge son corps, ça on pourra parler du jeu après, qui est ce que le corps, le sel, etc. Donc voilà, moi je suis très content que ce jeu puisse servir à beaucoup de gens dans les écoles, enfin là où il y a de la violence, du chaos et de la confusion évidemment, parce que ça va aider des millions de gens. Les secrets maintenant, il faut les donner parce que sinon la planète, elle va, voilà. Donc moi ça m'a aidé et je pense que ça va aider tous les gens qui sont dans la peur vont pouvoir aller vers l'amour en tout cas, et puis être en amour s'ils arrivent à rester là-haut, en tout cas à bouger vers le haut, vers la lumière, vers leur lumière intérieure et arrêter de chercher dehors ce qui est dedans, quoi. Parce que ils peuvent remplir les murs avec la perfusion pendant toute une vie, même plusieurs vies. Mais je pense que maintenant, c'est ici et maintenant et il faut y aller, quoi. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que, alors vous me direz hein, si ma perception est juste, finalement, c'est que ce jeu, on peut l'utiliser à la fois comme un outil de développement personnel, mais comme aussi une méthode qui s'appliquerait finalement à même aux entreprises, qui est une méthode vraiment de transmutation. Et à ce moment-là, la transmutation nous permettrait quand même de ne plus répéter ces mêmes épreuves, puisque c'est vraiment de dissoudre des fonctionnements en fait. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick? Ce qui m'a intéressé dans ce jeu, c'est sa simplicité. C'est-à-dire qu'en aucun cas, moi, avec ce jeu, je suis dans une interprétation. Et contrairement à ce que je pourrais penser ou ce qu'on peut penser, moi, connaître le problème des gens, finalement, ça m'indiffère un peu. Parce que si connaître son problème, ça permettait de le résoudre, ça se saurait finalement. Donc, évidemment, les trois premières parties, les trois premières cartes nous permettent d'identifier le problème et comment on a répondu à ce problème. Est-ce qu'on peut répéter les étapes en fait dont il s'agit? Oui. Donc, la confusion, la perfusion et la fusion, ça permet d'identifier son problème. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on a identifié son problème qu'on peut s'en sortir. Donc pour moi, c'est intéressant intellectuellement, c'est intéressant psychologiquement, parce que les gens vont pouvoir dire, bon voilà, je mets un mot sur mon problème, avec le risque de pouvoir s'étaler sur leur problème. C'est-à-dire qu'ils vont en parler tout le temps. C'est-à-dire qu'en gros, ils me décrivent l'intérieur de la prison et pourquoi ils sont en prison. Alors ça, je peux comprendre, c'est intéressant. Mais pour moi, ça doit être court, ça. La première où ça commence à m'intéresser, c'est la quatrième étape, la diffusion, le mercure. C'est dire aux gens, bah écoutez, ok, vous êtes en prison, ok, vous avez un problème, je peux le comprendre, mais le plus important, c'est comment on va s'en sortir. Et évidemment, ça peut faire un choc aux gens. On a, nous, l'habitude un peu dans notre monde de se lamenter un peu, de raconter nos malheurs, ce que, encore une fois, je peux comprendre. Mais finalement, celui qui fait une quête, c'est celui qui se met en marche. C'est pas celui qui décrit sa prison, mais c'est celui qui en sort. Donc, cette quatrième étape de diffusion est vraiment essentielle. C'est la clé. D'ailleurs, c'est le mercure, la mer qui cure. Et pour les alchimistes, on parle toujours de cette fonction, c'est-à-dire du mercure. Alors, quel rapport, par exemple, avec les entreprises? Ben, les entreprises fonctionnent de la même manière. Si, par exemple, je suis en brainstorming avec des gens et qu'il y a une seule personne qui est en confusion, c'est-à-dire qu'en gros, il ne comprend pas le problème, il a des problèmes personnels, il est dans la panique. Donc, c'est celui qui va contaminer tout le monde avec cette confusion. À chaque fois que quelqu'un va dire quelque chose, il va instiller le doute. Il va dire, t'es sûr que c'est possible, on ne va pas y arriver. Et donc, cette personne-là, il va falloir, si je puis dire, la sortir de sa propre confusion pour qu'il arrête de communiquer cette confusion à tout le monde. Donc, c'est pour ça, par exemple, qu'on lui donnera quelque chose à faire, on va lui donner une perfusion, on va lui dire, voilà, tu vas faire un travail important, on va le mettre dans le fer. Et là, on va le sortir de sa confusion, il va faire quelque chose. Et puis, même si ce travail ne sert à rien, ça n'a pas d'importance. C'est juste une raison de le sortir de sa confusion. Et une fois que c'est fait, maintenant, il va nous amener ce travail. Et comme il ne sera plus en confusion, eh bien, il va pouvoir se mettre en diffusion, c'est-à-dire de dire, ah ben maintenant, je peux penser à un autre problème que mon propre problème. Et on va pouvoir tous s'en sortir ensemble. Moi, je pense que le plus important, on ne règle pas un problème en pensant au problème, mais on règle un problème en pensant à autre chose. Donc, ce phénomène de diffusion, arrêtez de faire et vous aurez des réponses à vos questions.
tant que vous êtes dans le faire, eh ben, vous ne pouvez pas penser. On voit des gens, nous on philosophe, on a l'occasion de le faire, mais une personne qui se dit où je vais dormir ce soir, qu'est-ce que je vais manger, qui est dans la perfusion en permanence, et il n'a pas le choix. Donc je veux dire que si je ne suis pas capable d'amener quelqu'un dans cet état de défusion, eh ben, on tournera en boucle et on sera enfermé à l'intérieur de cette boucle. Alors je n'ai pas dit que c'était facile, parce que je ne vais pas dire qu'on aime bien être enfermé, mais Einstein disait la force de l'univers la plus difficile à surmonter est la force de l'habitude. Mais la prison aussi est une habitude. Et défusionner, accepter de ne plus penser à son problème pour regarder à l'extérieur, eh ben, ce n'est pas quelque chose de facile. Et c'est pour ça que ce jeu est intéressant. C'est parce qu'en gros, vous allez voir, on ne vous demande pas votre avis. Vous m'exprimez votre avis pour me dire pourquoi vous êtes malheureux. Et à partir de ce moment-là, je vous dis, écoutez, votre problème, c'est intéressant, mais maintenant, on va ouvrir la fenêtre et on va commencer à marcher dehors. Et en fait, est-ce que vous pourriez, Marc et Patrick, nous expliquer chacun votre notion de la prison? On parle beaucoup de sortir de la prison. Ce serait peut-être bien qu'on explicite un petit peu pour les personnes qui nous regardent. C'est marrant parce que j'ai travaillé à Fleury, enfin dans une grande prison, la plus grande prison européenne avant. J'étais dedans, enfin je formais des gens, des prisonniers. Mais c'est voilà, c'est dedans et dehors, c'est le grand jeu quoi. Mais en fait, la prison et cette phrase de on n'est pas architecte, on n'est pas NEST ou NAIT à la naissance, on n'est pas architecte de sa prison, on le devient et on en décore les murs. Perfusion, c'est le numéro 2. Le premier c'est la confusion. Et le numéro 2, avec ses habitudes dérivantes. Les habitudes dérivantes, bah, c'est ce dont tu viens de parler et tout. Donc, cette prison, c'est pour certaines personnes, c'est une zone de confort, mais au bout d'un moment, ça devient une zone d'inconfort. C'est-à-dire, soit on a peur de l'inconnu, en ce moment, les peurs archaïques remontent, ce que nos ancêtres dans les cavernes avaient peur du noir, c'est-à-dire l'inconnu, il n'y avait pas d'électricité dehors, il y avait des grosses bêtes qui voulaient les manger. Donc, il y avait une peur qui s'est installée, ils ont refilé ça à leurs gosses, voilà, bon, je vous passe la guerre de 100 ans, la peste et tout ça, et puis on est arrivé à nos parents, nos grands-parents, enfin bon, tout ça, et nous, on s'est forgé une prison, au départ, pas la naissance justement. On a pris ça avec, on est rentré en confusion avec l'école, on voulait être raquetté, machin, ça commence. Mais dès la naissance, on quitte le ventre de sa mère où il y avait le biberon, enfin la paille, le cordon ombilical. Il y avait tout ça et on mangeait quand on voulait. D'un seul coup, et c'était sombre, c'était liquide, le liquide amniotique. Et d'un seul coup, on arrive, il y a de la lumière et c'est sec. Et pour manger, il faut appeler. Et là, on a peur de mourir, on dépend de quelqu'un. Ça commence, la confusion, c'est déjà là. Et la prison commence à y aller. Sauf si on a une mère qui est là avec 24 heures sur 24, etc., etc. Mais bon, combien de personnes peuvent avoir ce luxe, on va dire, maintenant? Et donc, doucement, on va aller vers le doudou. C'est-à-dire, on met une musique, la mère qu'on voit danser, machin. Enfin bon, il y a tous les perfusions des gamins qui commencent. Et puis après, le faire, parce qu'on a des amis, on est dans l'avoir, dans le faire. Et puis, quitter l'ego pour arriver à la diffusion, c'est dur. Il faut qu'il y ait un gros problème qui arrive pour régler le problème. Sinon, il n'y a pas de problème. Et on s'habitue. Justement, c'est ça la zone de confort. Mais c'est inconfortable au bout d'un moment. Pourquoi? Parce que on peut pas s'adapter à quelque chose qui change à l'extérieur. Les règles extérieures, elles bougent. Et si vous êtes pareil pendant 10 ans, quand vous avez 10 ans et 20 ans, ou 30 ans, voire plus, c'est pas possible. Il faut s'adapter à chaque fois. Donc, aller dans cet inconnu, dans le mouvement, dans l'énergie. Et c'est ça le but si c'est quitter une prison pour aller dans une autre, c'est même pas la peine. C'est quitter la prison pour être libre. On va appeler ça liberté. On va appeler ça l'énergie. Voilà, on peut appeler ça sur plein de mots, plein de noms, et arriver à s'adapter à tout ce qui se passe à l'extérieur, même si on change de paradigme. On avançait pas à pas, connu, pas connu, connu, pas connu. Maintenant, on a un précipice devant. Et il va falloir s'adapter. Et ceux qui vont s'adapter, il n'y aura pas de problème. Seulement, il faut laisser les habitudes de côté. Il faut céder. Alors, céder, C-E-D-E-R, ou bien céder, S-A-I-D-E-R. Parce que si on cède entre gens, si on fait de la lumière, un égrégore de lumière pour aider le monde, ça sera mieux que quelque chose de sombre, et chacun dans sa prison, ça peut pas marcher, ça va. Enfin bon, je vais pas être négatif, mais on est obligé de sortir. Et ceux qui sont sortis, ils ont intérêt à amener de la lumière là-dedans pour les autres, pour qu'ils en sortent. Donc ce jeu va permettre d'en sortir
Et maintenant, si je raconte juste pourquoi on a une différence au niveau de la manière de jouer, moi, quand je fais jouer les gens, c'est du ludo-coaching. C'est être son propre coach et aider les autres à le devenir. C'est être son propre père et sa propre mère à aller vers soi. Depuis des années, je fais travailler les gens comme ça. Pourquoi? Parce que quand ils pensent à leurs problèmes, c'est de la matière. Ils en parlent, c'est formaté avec des mots. En plus, je les fais écrire, donc c'est pas codible, c'est visible et ça reste dans le temps. Et après, il n'y a plus qu'à faire. Ils sont sortis, ils sont devenus observateurs du truc. C'est pour ça que je les fais parler. Le fait, les non-dits sortent. Je vois des gens pleurer, des gens, et le truc, il s'en va parce que ça leur appartient pas. Ce qu'ils ont, c'est pas ce qu'ils sont. Donc, mais je comprends, il y a plusieurs manières. Il y a 3, 4, 5 manières. Ça dépend du public et tout. Mais de faire parler un ado avec son père qui a un problème relationnel de non-dit ou un patron avec ses employés, ou, enfin, en ce moment, tout le monde est dans les, je vais pas dire problème, mais dans la confusion, parce qu'on change de monde. Et ce nouveau monde qui arrive, eh ben, cette zone de confort, cette prison où on s'enfermait parce qu'on avait peur de voir dehors les grosses bêtes, cette peur archaïque qu'on avait, eh ben, maintenant, ben non. Il faut sortir, il n'y a pas le choix, on peut pas rester là-dedans. Et ceux qui arrivent à sortir, comme ceux qui ont eu un voyage initiatique, on va appeler ça comme ça, la voie de l'âge, eh bien, ils ont une mission, c'est d'aider les autres et d'emmener de la lumière, sinon tout le monde va partir, pas en prison, mais dans l'obscurité, on va dire. Donc voilà, et ce jeu est très très simple parce que c'est en nous, c'est d'aller vers soi. C'est pas de renforcer les murs, ni la moquette, ni tout ça, c'est de sortir. Et c'est dehors que ça se passe. Et dehors, c'est dedans aussi. C'est nous qui créons notre monde. On réalise, c'est très très simple en fait. Et ça marche, ça fonctionne. Je sais que dans la créativité, je transmute régulièrement. Et plus je suis angoissé, plus c'est facile. Alors je dis pas qu'il faut de l'angoisse et la chercher. Mais s'il y a un problème, je le transforme très vite en perfusion et en fusion et ainsi de suite. Donc, voilà, je pense que le mieux c'est de faire jouer les gens et puis on va voir comment ça se passe. Alors on peut jouer seul. Ça, on a oublié de le dire. Et on peut jouer à plusieurs. Voilà. Il y a 400 personnes, ou 1000, ou 10 000, ou 100 000, hein, c'est pareil. Alors, par des démonstrations, on va pouvoir aborder les différentes manières de se servir du jeu et d'y jouer seul ou à plusieurs. Merci Marc pour ces explications. Nous avons des questions, bien sûr, qui commencent à fuser. Il y aura beaucoup de choses dans la partie pratique à apporter. Là, on est un petit peu en train de faire le tour de l'esprit du jeu. Il y a une question qui est passée, voilà, qui est importante. Alors, je vais m'adresser à Patrick pour te donner la parole. Si on sort tous de notre prison, il n'y aura plus de matière. Qu'en penses-tu? Bah, sans aucun doute, puisque pour moi, la prison, c'est la création. Et, une singularité qui apparaît dans le tout et dans le rien, et dès l'instant que cette singularité apparaît, pour moi, c'est une prison. Et on peut dire que ce qui était à l'extérieur, cette lumière se transmute lentement en matière, parce que pour faire de la matière, il faut consumer cette lumière. Donc, si tout le monde sort de la prison, je veux dire, l'idée, c'est sans doute cette idée fondamentale. Je dirais même plus que l'idée, c'est de dissoudre les murs de cette prison et qu'à chaque fois que quelqu'un sort, bah, il fait un trou, et puis un jour, il y aura plus de trous que de murs. Et puis, s'il y a plus de trous que de murs, ben, il n'y a plus de différence. Et s'il n'y a plus de différence, il n'y a plus de matière non plus. Alors, si la création, c'est la coagulation de la lumière, la densification en matière, ben, la décréation, c'est bien la solution. D'ailleurs, quand vous avez un problème, vous cherchez une solution. Et on peut dire que pour l'alchimiste, on parle de solvant universel. Et c'est ce qu'on cherche finalement, ce solvant universel. Et la finalité, en tout cas pour moi, c'est que ce solvant universel dissolve toute la matière et qu'un jour qui n'aura plus cours, puisqu'il n'y aura plus de jour, on peut dire que le temps, l'espace et la matière n'existent qu'à l'intérieur de la prison. Mais dès l'instant qu'on en sort, il n'y a plus ce temps, ni cet espace, ni cette matière. Et bien effectivement, il n'y aura plus rien de ce qu'on connaît. Alors en tant qu'individu, ça peut être paniquant, on va dire, ah oui, non mais attends, je vais sortir, je ne vais plus exister en tant que moi, il n'y aura plus de matière, j'aurai plus de gens autour de moi. On dit ça parce qu'on s'identifie à une petite particule. C'est comme si une feuille dans un arbre se disait, ah moi il n'y a que moi qui existe, et puis la feuille qui est à côté meurt, elle tombe, je suis triste, c'est bientôt moi qui vais mourir. Mais la seule chose qui existe, c'est l'arbre, c'est pas la feuille. Et je pense que le fait de sortir de cette prison, mais c'est même plus fort que ça, dans un premier temps, c'est bien sortir de cette prison, mais dans un second temps, c'est la dissoudre. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de prison.
Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai un dada un petit peu en ce moment. Vous savez, c'est sur les chemins, on a des choses qui nous toquent comme ça. Moi, je suis absolument convaincu que le premier créateur est enfermé avec nous dans la prison. C'est-à-dire que le Dieu créateur dont parle, que j'ai appelé le grand tout seul, eh bien, dès l'instant que cette bulle a été créée, cette prison a été créée, elle a enfermé de la lumière. Et cette lumière, on peut dire, dès l'instant qu'il y a enfermement, elle a pris conscience. Et on peut dire que maintenant, lui s'est posé la question, il a dit pourquoi. Et il a même rajouté pourquoi moi, parce que moi existe maintenant. Et on peut dire qu'il n'a de cesse maintenant que de sortir de cette prison-ci, puisqu'il est dans cet enfermement. Et on peut dire que nous, on est les échos peut-être de ses pensées, qu'à chaque fois qu'il pense à comment sortir, eh bien, il crée quelque chose qui va peut-être lui permettre de sortir, mais il peut être aussi pessimiste. Et quelquefois, il peut se dire, je ne sortirai jamais. Et à ce moment-là, il va densifier de la matière. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois il a deux hypothèses, comme dans notre jeu, soit les trois premières parties, il est en confusion, c'est-à-dire il dit, je ne vais jamais sortir, quelle perfusion je vais faire, je crée. Et donc, il crée. Et la création, c'est quand même la multiplication, c'est quand même le fractionnement, c'est quand même le chaos. Et puis un jour qui n'est pas fait comme un autre, il est en diffusion. C'est-à-dire qu'il est assis au milieu de sa création, et puis il arrête de créer. Et là, dès l'instant qu'il est en diffusion, eh bien, il va avoir des infusions. Lui aussi, il va avoir des choses qui viennent. Et peut-être qu'il va se dire, tiens, aujourd'hui, je suis optimiste et je ne vais pas créer, je vais décréer. Et on va voir que c'est peut-être ça, le bien et le mal, finalement. Le mal, c'est peut-être créer, la multiplication, le fractionnement, le chaos. Et le bien, c'est peut-être décréer, c'est-à-dire dissoudre cette matière pour en faire de la lumière. Alors évidemment, nous, on imagine que décréer, c'est casser, c'est détruire. C'est pas du tout ce que j'ai dit. La création est beaucoup plus dans le fractionnement que la décréation. Donc à la fois, cette espèce de grand esprit, de grand tout seul, comme nous, eh bien, se trouve dans les trois premières parties son propre enfer, c'est-à-dire qu'il crée sa prison, il crée son propre enfer, mais qu'il peut passer aussi par cette phase de Mercure, de diffusion, où il va décréer. Et je pense que c'est le choix que nous avons ici dans le monde, entre créer et décréer. Alors à partir de ce moment-là, on va se dire, oui, mais alors, faut arrêter, on va rien créer à ce moment-là. Si, parce qu'on peut parfaitement utiliser de la matière pour créer quelque chose, utiliser de la lumière pour créer de la matière, à condition que cette matière dissolve plus de matière qu'on a utilisé pour la créer. C'est-à-dire que vous utilisez par exemple de la lumière pour fabriquer une lampe, donc j'ai bien utilisé de la lumière pour la coaguler, mais si cette lampe éclaire suffisamment fort et qu'elle dissout plus de matière que j'ai utilisé pour la créer, alors c'est gagnant. Donc, on peut créer soit pour fractionner, ou on peut créer soit pour dissoudre. Et c'est effectivement cette finalité de, il n'y aura plus de matière, mais est-ce que la matière est une bonne chose? Ça, c'est peut-être que ce grand tout seul s'est fait piéger aussi à l'intérieur de cette prison. Parce que s'il reste de la matière, ben, il restera de la prison. Et qu'en finalité, si on ne veut plus qu'il y ait de prison, eh bien, il faudrait qu'il y ait plus de matière. Il y a comme une étape intéressante c'est de mettre la tête en dehors de la bulle. C'est-à-dire, finalement, ce que je perçois, c'est que les trois premières étapes que je vais répéter, donc confusion, perfusion, fusion, qui conduisent à faire et à être enfermé. Ensuite, on a la diffusion qui est un peu le point de bascule, le pivot. Et ensuite, on a la fusion, la fusion, donc l'aspiration, la diffusion, la profusion. Et si on parvient à sortir de la première boucle, qui est donc les trois premières étapes, si on parvient à sortir de ce fonctionnement quasiment automatique, à ce moment-là, si je te suis bien, on pourrait créer, mais créer, donner vie à des créations qui font passer la lumière. C'est possible de faire sans que ce soit enfermant. C'est ça, si je te suis bien. Ben absolument. Les trois premières étapes, c'est la description de la prison. C'est-à-dire qu'on prend contact avec cette prison et on trouve des bonnes raisons d'y rester. La quatrième étape, c'est faire, mais dans un mur, on peut faire une porte. Et j'ai bien fait, et pourtant j'ai ouvert quelque chose. Donc cette action de faire a été une manière de faire un trou dans le mur. Et les trois prochaines étapes, c'est l'exploration du dehors. C'est-à-dire que je ne suis plus dans la prison, mais je commence à voir autre chose. Alors c'est vrai que pour que tout ça soit vrai, il faut qu'on ait conscience qu'il y a autre chose. Il faut qu'on ait conscience qu'il y a une sortie. Parce que les gens qui sont dans la prison et qui imaginent que c'est tout leur univers,
eh ben, ils n'ont aucune raison de chercher autre chose, puisqu'il n'y a rien d'autre pour eux à l'extérieur. Donc le premier travail, justement, de la transmission, c'est cette diffusion, c'est de dire aux gens, bah, écoutez, il y a quelque chose d'autre, mais ça ne veut pas dire qu'ils le croient. C'est pour ça qu'on peut être amené à amener des témoignages de l'extérieur. Je prends toujours l'exemple du type qui fait du vélo. Hein, c'est le type, il est en confusion. C'est Marc qui m'a donné cet exemple et je l'ai chevauché comme un vélo, évidemment. Donc, s'il est en confusion, la perfusion qui dit, tiens, j'ai l'idée de faire du vélo. Bon. Et le faire, c'est, bah, je fais du vélo. J'achète le dernier vélo à la mode, je m'habille fluo, je fais 150 km par jour, je pense vélo, je mange vélo, et je ne parle qu'avec des gens qui font du vélo. Et là, on s'aperçoit qu'on vient de gagner l'enfer du vélo. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont enfermés, ils tournent que sur leur vélo, ils oublient tout le monde. Alors, la diffusion, c'est quoi à ce moment-là? Pour le moment, cette personne est dans sa prison et ne peut pas en sortir. Il n'y a que le vélo qui existe. Donc, l'idée, c'est de faire du vélo avec lui et d'en faire tellement qu'à un moment, il va s'écrouler physiquement, il ne va plus pouvoir. Donc, il va s'arrêter. Et au moment où il s'arrête, il va s'écrouler par terre. Et là, c'est l'occasion de l'amener à la diffusion en lui disant, t'as vu, on est écroulé par terre, bah, puisque tu es écroulé par terre et que tu peux plus faire du vélo, regarde autour de toi. Il va regarder autour et il va rajouter, et en plus, ça sent bon. Mais ça fait peut-être 10 ans qu'il passe là, sans même s'être jamais rendu compte que ça sentait bon. Pourquoi? Parce qu'il était enfermé dans son vélo. Donc l'idée, encore une fois, on voit bien que cet enfermement, cette prison, elle est aussi dans nos habitudes. Cette prison est aussi nécessaire, puisqu'elle combat une confusion. Moi, j'arrive dans ma prison, je suis complètement perdu. Il va falloir que je m'invente des règles. Il va falloir que je m'invente des raisons d'être à l'intérieur de cette prison, parce que sinon, c'est insupportable. Mais ensuite, une fois que j'ai pris conscience de cette prison et des règles qui sont à l'intérieur, bah, c'est là où la diffusion va être importante. OK, il y a une prison. Ah, tiens, je remarque qu'il y a une porte et que la lumière passe sous la porte. Donc, il y a quelque chose dehors. Et maintenant, on peut amener les gens en diffusion. Donc, c'est vrai que les trois parties, c'est décris ta prison. La quatrième, c'est prends conscience qu'il y a une porte. Et les trois suivantes, et ben maintenant, on est en chemin pour aller explorer l'extérieur. Eh ben, partons tous en safari. Marc, Oui. de toute façon, on a un pied sur le chemin. Marc, alors, on a beaucoup de thérapeutes aussi qui nous suivent dans cette vidéo, et ton approche est un peu plus axée sur l'accompagnement thérapeutique, hein, si tu veux bien que je le décrive ainsi. Comment tu ressens, toi, ces différentes étapes, et comment tu amènes les gens, en fait, à travers ce jeu, à dissoudre leur blocage? Alors là, c'est plus du ludo-coaching en entreprise et tout, ce serait plutôt de la ludothérapie, c'est-à-dire soigner par le jeu, avec le jeu, en sachant que de toute façon, tout le monde a joué une fois dans sa vie. On va retrouver des anciennes, je vais pas dire habitudes, bon, si, des bonnes habitudes. Allez, on va faire un peu de jugement, des bonnes habitudes, parce que quand on était enfant, on avait du plaisir. Si je vous demande quelle est la rue la plus chère du Monopoly, vous me dites tous, oh là, rue de la Paix, rue de la Paix. Bah oui, parce que c'est ancré encore dans 40 ans dans votre tête, parce qu'il y avait du plaisir. Alors que si on vous demande Pythagore, enfin des trucs de l'école, on a oublié. Donc, retrouver son âme d'enfant, son esprit, spiritus, si on arrive à se remettre, et puis avec des gens, mais c'est génial, surtout quand c'est des générations, d'un seul coup, le grand-père avec le petit-fils, ou la mère avec son enfin, dans les couples ou tout ça, il y a une relation qui fait que c'est l'énergie qui est entre deux personnes. Et le jeu permet de faire passer ce qui est important entre vous et moi, c'est même pas ni vous ni moi, c'est ce qui se passe entre nous. Et justement, ce qui peut soigner, c'est ça, c'est au milieu. Eh bien, si on arrive à travailler sur ce plan-là où il n'y a pas d'émotion, émotion dans le sens, il y a une énergie, mais c'est pas de l'émotion. En tout cas, c'est pas négatif. C'est de l'amour, on va dire. Pourquoi on t'a parlé du temps tout à l'heure un peu, je reviens un peu là-dessus, et c'est un rapport avec ça. Quand on est dans la créativité, moi, quand je crée des trucs, le temps n'existe pas. Et dans l'amour, c'est pareil, je parle de l'amour inconditionnel. Hein. Je parle pas l'amour fusionnel, c'est numéro 3 du fer, là. Non, c'est pas la béquille. C'est de l'amour, le temps n'existe pas. Puis quand on revient au temps qui passe, on voudrait que ça s'arrête jamais. Quand on rencontre quelqu'un dans un train et qu'on est en amour, on a peur d'un seul coup que le train il s'arrête. Donc c'est un état, c'est une énergie. Et de soigner des gens qui arrivent
Bon, alors là, je travaille sur l'épigénétique. En plus, je suis en train de faire un jeu là-dessus. Donc, évidemment, qu'on peut, d'une manière scientifique, arrêter que le télomère, le bout de l'ADN, enfin de l'hélice, là, il arrête de se raccourcir. Donc, on va se soigner comment? En ayant du plaisir. Et le jeu, c'est du plaisir. On n'est pas ici pour souffrir. Le judéo-chrétien qu'on est venu ici pour souffrir. Attends, moi, les gens qui me disent arrête de jouer, va travailler, vous avez des années que j'entends ça. Enfin, moi maintenant, parce que les gens, ils flippent tellement qu'ils essayent de comprendre pourquoi, par le jeu, on peut régler des problèmes serious game. D'ailleurs, ça fait tellement pas sérieux qu'ils ont dit serious game. Pour équilibrer le mot game, ils ont mis serious à côté. Mais bon, ça marche très bien et c'est pas fini, c'est que le début. Hein. Il va y avoir des millions, voire des milliards de joueurs bientôt. Alors, il y a des jeux pour oublier la réalité, perfusion. On va peindre les murs de sa prison avec, il y a 3 millions ou 2 milliards de personnes qui vont jouer au même jeu en même temps, et puis d'autres qui vont changer leur réalité grâce au jeu. C'est ce jeu-là. Et donc, de soigner des gens qui vont avoir du plaisir, ça c'est une chose. Des relations. D'être en relation avec des gens, et après on peut se voir en réel aussi. Là, ça c'est juste un moyen pour passer à autre chose. Donc soigner des gens qui sont dans la solitude, qui font pas d'action, qui font tout ça, pourquoi ils tombent malades les gens? C'est simple. Leur système immunitaire il est faible parce que ils stressent. Le stress c'est de l'acidité. Ça bouffe, ça envoie dans le corps des choses qui donnent des ulcères, des cancers, voilà, tout ce qui, ça sert pas, d'ailleurs, ça finit par servir, mais ça sert pas du tout. Il suffit d'alcaliniser, enfin, d'avoir du plaisir, de gérer le stress. Il y a du plaisir, il n'y a pas de stress, de bouger. Le jeu, attendez, il y a les sports, en ce moment, il y a du foot, il y a, même dans les EHPAD, ils font jouer les personnes âgées au tennis, au ping-pong, avec du virtuel, dans les salles conditionnées, enfin, climatisées, avec un appareil, vidéo. Donc, comment on peut soigner des gens? C'est simple. Ils sont dans la confusion, ils stressent. Ok? Va dans la perfusion. Va faire un tour avec ton chien tous les 2 jours. Tu vas bouger. Donc, tu es dans l'action et dans l'exercice. C'est super. Tu es en perfusion. Tu dis, oh, il faut que je fasse ça. Et puis, tu n'as plus peur du vide existentiel. Où je suis, qui suis-je, où vais-je, etc. Toutes les questions existentielles. Donc, voilà. Après, on sort. On en est où? De le faire. Bon, on va avancer dans le faire. Tiens, je vais aller faire une petite fête pour voir des gens et tout, parce que je m'ennuie tout seul. Pourquoi pas? Et hop, et on avance et on avance. Et après, bon, il y en a marre de faire pour oublier qui on est. On arrête, sinon on va faire un burn-out. Si on fait trop, on dépasse les limites. Et puis c'est pas bon. Donc, ok, on fait un week-end spa où on va se balader dans la forêt ou je sais pas quoi. Et puis ça, on suit ça et on se soigne. C'est d'une manière simple parce que c'est à l'intérieur. L'énergie, elle est dedans. C'est pour ça que les gens qui cherchent dehors, il suffit de faire le plus et le moins. Ça, c'est alchimique, c'est-à-dire de trouver le neutre, d'être aligné. Et ce jeu permet d'aller vers son alignement, vers son véritable soi, on va dire. Il y en a qui appellent ça l'autre soi, il y en a d'autres qui appellent ça autrement. De donner, c'est être son propre père et être sa propre mère, c'est-à-dire de donner et recevoir. C'est quoi? C'est le numéro 5, infusion, reçoit, c'est le féminin, c'est le moins. Et le plus, c'est donner, c'est le père, et le masculin. Si on arrive à faire les deux, à recevoir et à donner au même moment, on va être dans la profusion. Là, je donne, vous écoutez, tout à l'heure, je vais me taire et je vais écouter. Et puis on donne, nous, le maximum. Et ce que j'aime bien avec toi, Patrick, je le dis maintenant devant tout le monde, tu vois, je t'avais jamais dit, mais je trouve que si on mettait nos égos, parce qu'on a tous des égos, hein, il fallait se défendre dans la vie, etc. Bon, enfin, on va pas parler de ça. Mais si on les mettait au service de l'humanité, ça serait génial. Et ce qu'on a fait tous les deux, parce qu'on est des sauvages tous les deux, de chacun dans son trait, toi l'alchimie, moi les jeux, depuis avant qu'on soit né même, si on mettait ça, c'est une force, parce que 1 + 1 égale, c'est comme dans un couple quand il y a vraiment de l'amour, hein. Mais si les gens qui ont des talents comme nous, enfin bon, des artistes ou des concepteurs, enfin des gens comme ça, ils se mettaient à deux, je sais pas moi, un boulanger, qu'est-ce que je veux dire, un paysan, allez, le paysan, il va faire du blé, je sais même pas ce que je veux dire, attention. Un paysan va faire un blé bio et le boulanger va être obligé de mettre du pain bio parce qu'il a le paysan avec lui. Voilà, et c'est comme ça qu'on va pouvoir changer les choses en lâchant son ego trip perso, parce qu'il y a urgence. Moi, je pense, la dernière, on est passé à la télé il y a pas longtemps, avec ce qui s'est passé maintenant depuis, là, parce que je parlais du climat, les 45 degrés 9 qu'il y a eu en France la semaine dernière. Attends, pour moi, c'est ça, et les enfants et les générations qui arrivent.
Et je pense qu'il y a urgence de s'allier. D'abord, on a des alliés pour ça, qui sont autour, et de s'allier entre nous et de les mettre nos égos de côté pour traverser la rue ou je sais pas quoi quand il y a besoin de se mettre en force, mais de lâcher. Et si dans ce côté spirituel, moi, ça fait 30 ans que je suis là-dedans, je connais les Américains, Chopra, les machins, les Ruiz et compagnie, en fait, tous ces gens-là qui sont chacun sur leur chemin spirituel et qui donnent aux autres. Et bon, c'est bien, mais maintenant, je pense il faut s'allier et mettre des points de lumière. Nous, on fait ça à deux, là, et c'est génial. Moi, je te remercie du fond du cœur, parce que moi, c'est le résultat qui compte. Moi, je m'en fous de moi et de toi. Enfin, je dis pas ça comme ça. Je dis, c'est le résultat de notre rencontre qui est génial. Et grâce à toi, t'es un homme, t'as une belle âme, et c'est génial. Moi, ça me plaît. Et si on met nos deux belles âmes, je me mets là-dedans, excuse-moi, eh ben, on va éclairer, on va donner de la lumière à d'autres belles âmes. Parce que s'ils sortent de leur prison, ces gens qui sont un peu dans l'obscurité, il n'y a pas de méchants. Moi, dans les prisons, je vous raconte pas parce que je vais envoyer des miasmes, mais c'est des gosses qui n'ont pas grandi, qui portent des fardeaux avec des croyances, tout est écrit et tout, alors que non, il n'y a rien qui est écrit, il faut les responsabiliser, c'est tout. T'as fait une connerie, t'es en prison, tu vas sortir, t'en fais une, tu reviens. C'est pas la faute de je sais pas qui, voilà, t'es acteur de ta vie, et voilà. J'ai entendu des jeunes dans les prisons, enfin 25-30 ans, disaient, bon, je veux arrêter les conneries maintenant, je veux prendre un pavillon, un petit boulot, une femme et des gosses. Ok, il va se mettre dans une autre prison quelque part, il va rentrer en fusion, numéro 3, le fer. Mais il va sortir de la confusion, il va sortir de la perfusion et sortir de ce karma, non, peut-être pas karma, enfin, pourquoi pas, de ce passé, mon frère est en prison, mes parents, mon père était en prison, moi c'est normal que j'y suis, qu'ils sortent de cette... Il faut les déconditionner, quoi, les dédomestiquer, comme dirait Ruiz. Et si on se met ensemble, je dis pas le monde entier, on n'en est pas là, et je crois qu'il faudra plusieurs générations malheureusement, mais qu'on commence ici et maintenant. Et nous, on a ça, parce que même Charlie des Coutures, il est pas là. Tiens, il est arrivé, bien fois il devait venir, et son train... Qui est l'illustrateur du jeu, hein, je précise. Oui. Il a illustré le jeu, Charlie Lee. Voilà, Charlie Lee, qui est un chanteur qui est génial et tout, là, il a fait Toy Story numéro 4, là, et on le voit souvent à la télé, mais c'est aussi un sauvage comme nous. Mais il est venu pour participer à l'action, enfin l'action, à la création, on va dire, et c'est bien, parce qu'il y a des gens, par ces dessins-là, qui vont vibrer grâce à lui. Comme grâce à toi, Patrick, l'alchimie va faire vibrer plein de gens, et moi, j'aurais jamais pu faire ça tout seul, ça. C'est impossible, l'alchimie, je connaissais rien. Il y a 2 ans, tu m'aurais dit l'alchimie, c'était quoi Si j'avais rencontré Paulo Coelho qui m'a serré la main, qui ne voulait pas me lâcher. Enfin bon, c'est marrant la vie, des fois, il y a des drôles de trucs. Voilà, donc, voilà, la vie est belle, la vie est un jeu. Ce qui est génial, c'est que finalement, alors je fais aussi, je réponds un petit peu par rapport aux questions que nous recevons. On peut prendre ce jeu et regarder les cartes aussi par rapport à, voilà, qu'est-ce qui nous parle. On peut très bien regarder la carte de la fusion et pas commencer par la confusion. C'est-à-dire que si on ne se sent pas du tout en confusion, mais alors pas du tout, par exemple, on peut très bien être à l'instant T sur une autre étape du chemin. Et toutes ces étapes, les 7 étapes, finalement, on ne peut pas les passer, on ne peut pas en faire l'économie. C'est-à-dire que ça nous enlève vraiment le jugement envers soi, envers les autres aussi. On va le voir aussi pendant les tirages. Hein. Il faut vraiment lâcher toute idée de jugement, puisque finalement, on est tous obligés de... Ça fait partie de la vie, ces étapes-là, de la vie dans notre monde. Et voilà, et parfois, on fait un cycle, on revient un petit peu en arrière, mais on continue à évoluer finalement dans ces 7 étapes. Je vous propose de commencer à entrer dans notre partie pratique. Est-ce que dans un premier temps, Patrick, tu souhaitais rebondir sur ce qui s'est dit jusqu'à présent? Oui, absolument, parce que, enfin, encore une fois, tout ce que je dis n'engage que moi, mais pour moi, une maladie, c'est de la colle. L'alchimiste, et on voit lors de la création, il y a 2 choses qui se produisent. C'est que pour fabriquer de la matière, il faut comment dirais-je, un carburant. Et le carburant qui permet de fabriquer la matière, c'est ce qu'on appelle la lumière. Je n'ai pas d'autres termes pour ça, mais c'est quelque chose ou pas quelque chose, mais en tout cas qui n'est pas de la matière et qui n'est pas défini. Donc ça veut dire que plus on fabrique de la matière, plus on consomme de la lumière. Et ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, eh bien, on va avoir dans notre monde plus
de matière que de lumière. Alors en fait, Désolé, ça a les bugué joies de à la technique, partir de la ça a bugué. matière. Donc je disais, donc, pour faire simple, c'est qu'à force de consommer de la lumière dans notre monde, il y a plus de matière aujourd'hui que de lumière. Et le but du jeu, c'est encore une fois de dissoudre la matière, c'est-à-dire de trouver une solution grâce à un solvant universel. Et ce solvant universel, c'est ce qu'on appelle cette lumière. Donc ça veut dire qu'en gros, quand je mange quelque chose aujourd'hui, la nourriture que j'utilise dans mon monde aujourd'hui contient plus de matière que de lumière. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que j'en mange, eh bien, ça me rajoute cette colle, ce koelon, c'est-à-dire le vide en grec. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre nourriture ne va nourrir que le corps et ne va jamais apporter aucun solvant ou trop peu de solvant. Donc l'idée, c'est que si je suis capable d'avoir une nourriture qui est entre guillemets spiritualisée, sans que ce soit religieux, mais quand on prend un fruit dans un arbre, il est meilleur que celui qu'on a en barquette, on va dire qu'il est gorgé de soleil. En gros, ça veut dire qu'il a de l'esprit. Ce qui veut dire par là qu'à force de manger de la matière sans esprit, eh ben, on s'englue, on se colle complètement. Et pour moi, c'est ça une maladie. C'est-à-dire, il n'y a plus de circulation, on a créé à l'intérieur des boîtes, et ces boîtes, maintenant, il va falloir trouver une solution. Et la solution, elle va être justement grâce à ce solvant universel. Et le solvant universel, on peut l'avoir qu'à partir de la diffusion. Un exemple, vous vous sentez pas bien, vous êtes malade et vous allez dans un lieu dans lequel vous êtes extrêmement bien, c'est-à-dire un lieu qui vous est agréable, un lieu qui vous est mystique ou qui vous est de ressourcement. Et là, vous allez voir que quand vous allez dans ce lieu-là, vous allez vous sentir mieux. Pourquoi? Parce que ce lieu contient ce solvant universel. Et contenant ce solvant universel, quand vous allez être sous ce lieu, eh bien, ça va dissoudre cette espèce de colle. Et donc, vous allez vous sentir mieux. Et on voit que là, c'est par l'extérieur. Mais il y a autre manière aussi de dissoudre cette colle, c'est par l'intérieur. C'est-à-dire cette capacité, soit de manger des choses qui contiennent ce solvant, soit de respirer ce solvant, soit d'intégrer ce solvant. Et on peut dire que ça, c'est la voie de l'initié, alors que quand vous allez dans un lieu particulier, c'est la voie du prophète, c'est-à-dire que ça vous tombe dessus. Notre monde contient aujourd'hui plus de colle que de lumière. Notre nourriture contient plus de colle que de lumière. Et par conséquent, on a tendance à s'engluer. Et quand on va manger de la nourriture sans lumière, c'est pour ça que les gens vont grossir, c'est pour ça que les gens, on va faire des intoxications en permanence. On voit bien, par exemple, tous les gens qui sont allergiques au gluten, entre parenthèses. Le gluten, c'est bien de la colle. Donc, c'est pas pour moi la qualité de la nourriture. Bien sûr que la qualité de la nourriture a de l'importance, mais c'est surtout si cette nourriture n'est pas accompagnée de ce solvant universel. On sait très bien que quand on mange quelque chose à contre-cœur, ça nous rend malade. Et par contre, quand on mange quelque chose, quelqu'un vous a fait de la cuisine avec amour, eh bien, on va s'apercevoir que même si le produit n'est pas très bon, eh bien, vous aurez des vertus. Parce qu'il n'y a pas que le produit. Il y a son esprit, son spiritus, ce solvant justement qui est associé à ça. Et l'intérêt pour moi que j'ai trouvé à ce jeu, c'est que dans les 3 premières parties, on fait de la colle. C'est-à-dire qu'on se débrouille avec cette colle, on construit, mais dans la 4e, avec la diffusion, on commence à décoller, si je puis dire. C'est-à-dire l'infusion dont on parle, c'est une manière, quand on parle d'inspiration, finalement, l'inspiration, c'est ce solvant universel qui rentre à l'intérieur. Et on peut dire en le respirant d'ailleurs, c'est pas un hasard si le souffle est si proche de cette notion d'inspiration. Donc ça veut dire que pour moi, c'est extrêmement important de comprendre, et pour moi, c'est le travail de l'alchimie, c'est ce que l'alchimie m'a apporté en me disant qu'il y a de la matière et il y a ce solvant universel. Et que le but du jeu, c'est de dissoudre la matière, trouver une solution grâce à ce solvant, mais au pis-aller, quand on est dans le monde des hommes, c'est que le rapport de colle et lumière soit toujours favorable. Parce que s'il y a plus de colle, s'il y a plus de matière que de lumière, eh bien on va s'engluer progressivement. Alors que s'il y a plus de lumière que de matière, alors on trouvera des solutions, on va s'alléger progressivement. Merci Patrick. Alors ce que je te propose de faire, parce que moi je te vois bien apparaître à l'écran, mais les gens non. Alors ce que tu peux faire, on va te laisser sortir de la discussion et revenir avec le même lien. En attendant, je vais parler avec Marc. Et puis à ce moment-là, normalement, ça devrait régler le problème. Donc c'est raccrocher Okay. avec le petit téléphone rouge et réutiliser le même lien. À tout de suite. Donc Marc, alors,
Je te propose de commencer par un premier exercice pratique. Ce jeu-là, il y a une méthode dedans. Il y a une méthode qui est décrite avec un dé, un carnet pour mettre des points, etc. C'est pas tellement ce dont on va parler aujourd'hui parce que finalement le mode d'emploi il est dans la boîte. Donc ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est comment on peut utiliser le jeu, non pas comme un jeu de société parce que ça tout y est pour ça, mais d'autres manières en fait, comme voilà, Patrick. Alors, Alors, voilà. dites-moi On si va vous le voyez maintenant. Ça Ouais. serait bien. Ouais. Sinon, je suis très. Le Skeletus m'a C'est complètement ça. dessous. Et, C'est ça. À chaque fois, on a des soucis techniques avec Patrick, mais c'est parce qu'il a un pied ça doit dehors, être un pied celui-ci. ici. Alors, on fait avec, C'est hein. ça. C'est ça. Donc, on va commencer un aspect démonstratif avec Marc, si tu veux bien. Et puis Luc qui s'est porté volontaire, à qui je vais redonner son micro. Voilà. Bonjour Luc. Bonsoir, tu m'entends? Bonsoir, oui, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Luc a accepté d'être le cobaye de Marc pour cette démonstration. Donc, on va jouer et je vais te faire parler, Luc, parce que voilà, c'est une manière d'exorciser, de mettre de l'énergie dans l'air et d'envoyer ça au Québec, un peu partout grâce au numérique. Donc, voilà, je vais te lire des cartes, des 7 cartes. Tu les connais, les cartes bon, par la confusion, on va commencer. Tu les connais ou je te les montre Je les connais, mais pas par cœur, donc si tu les D'accord. montres, c'est encore mieux. Donc, tu vas en choisir une. sera- C'est pas au hasard par rapport à ce qui va suivre avec notre ami Patrick. C'est tu vas choisir ce qui fait résonance et ce qui fait écho avec toi pour que directement tu puisses, ça touche quelque chose d'invisible, on va dire, de volatile, et que tu puisses changer ça, justement. On va passer d'une étape à l'autre. Donc, je te fais passer les cartes. La première, c'est la confusion avec la peur. Et tu me dis si ça te parle, si en ce moment, tu as quelque chose qui fait résonance avec ça. Non, Non, alors je continue. La plainte. non plus. Alors, à chaque fois, il y a ou autre, hein, parce qu'on ne pouvait pas mettre tout, on n'a mis que 7 émotions, enfin 7 mots, on va dire, mais par exemple, la jalousie, on n'a pas mis, la possession, on n'a pas mis, enfin, il y a des milliers de mots. Donc, si la plainte te fait penser à victimisation, je sais pas quoi, enfin bon, tu peux dire, pas plainte, mais le mot qui te fait penser, voilà. Donc, c'est ça que c'est écrit ou autre. Alors, le doute. Oui, Le doute. Oui. Ok, ben on va démarrer sur le doute. Alors je fais très vite le reste, mais c'est pas pour toi, c'est pour montrer aux gens là. Mais garde sur le doute parce que c'est celle qui a fait résonance. Hein. Marc, si Alors, tu peux les présenter un petit peu plus haut, ce serait super. Ça va Et là? puis Luc, si tu peux parler un tout petit peu plus fort, ce serait bien aussi. Merci. Ok, bien. alors je fais très vite. Il faut que je regarde. Ça c'est il faut que je regarde la colère. Il y a le jugement, l'abandon et la culpabilité. Voilà. Mais on va jouer sur le doute. Voilà. Alors je vais te faire parler. C'est quoi le doute pour toi? Qu'est-ce qui te fait douter en ce moment? C'est pas simplement en ce moment, c'est-à-dire que j'accumule beaucoup de choses, j'accumule beaucoup de connaissances, et le doute, c'est qu'est-ce que je dois faire de tout ça? Comment je dois m'en servir? Et comment je dois le diffuser derrière? Et mon doute, il est là. Et c'est pour moi donc la question non résolue. D'accord. Alors là, moi, je pourrais poser des questions pour aller creuser un peu, mais je le fais pas. Sinon, bon, je le fais pas. C'est juste, voilà, tu as posé l'énergie, enfin l'émotion, c'est pareil, et on va avancer. Comment tu vas sortir de ce doute, de cette prison? Comment tu vas décorer tes murs avec quoi? Dans la perfusion, c'est numéro 2. Tu vois? J'aurais pu te dire le doute, douter du futur ruine le présent. Est-ce que c'est tes parents? Est-ce que tu as peur d'être volé? Tu as peur de manquer? Nanana. Le doute, c'est quoi? C'est quelque chose arrive, on change, on va vers l'inconnu. Tu vois, j'aurais pu creuser et t'amener très très loin même. Mais je lâche tout. Je vois juste ton énergie qui flotte là, qui démarre doucement. Et maintenant, comment tu vas perfuser? Je sais pas si ça se dit. Allons-y, disons-le. Le stress. Est-ce que ça te stresse, le doute? C'est une énergie qui se transforme. La superstition. Alors, il y a ou autre à chaque fois. À chaque mot, il y a ou autre. Hein. La dépendance. La tristesse. L'alimentation. La dépression. La vengeance. Ou autre tout ça, hein, d'accord? Donc je dirais, pour être simple, on va revenir à la première carte. C'est un stress qui devient paralysant.
Oui. D'accord. Alors, tu veux un peu parler ou moi je force pas. Si tu veux, tu vas. Tu veux pas, tu vas pas. Oui, enfin, on peut en parler, mais je pense que c'est assez clair. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un stress, tu sais, c'est un peu comme le lapin dans les phares. Ouais. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu bouges plus. Tu te dis, je vais à droite, je vais à gauche, est-ce que je dois aller en avant, en arrière? Et en fait, t'as pas forcément, t'arrives pas à trouver la bonne solution. Voilà. Je pense que ça parle à plein de personnes. C'est pour ça, c'est bien de faire parler des gens qui parlent autrement que nous, parce que de la manière dont tu parles, ça va éclairer. Je parle pas des phares là, ni du lapin. Ça va éclairer des gens qui par exemple, en ce moment, moi, ce qui m'a fait penser quand tu m'as dit ça, c'est, on est dans, quand tu as dit paralysé, paralysé, pour moi, on vit dans un paradoxe en ce moment. Et le paradoxe, c'est bien, c'est la liberté, c'est la diffusion quelque part. Mais il y a le paradoxe paralysant. C'est oui, mais j'y vais ou j'y vais pas. Et personne n'y arrive parce qu'il reste coincé entre deux chaises. Donc, ça génère du stress et tout, et ça vient de la peur et du doute, évidemment. Voilà, c'est super. Bravo, on avance, on continue, c'est bon. On va dans le numéro 3, qui est la fusion, donc le faire. Alors, on commence. Amour de l'autre. Amour de l'autre, hein. Attention, on est en fusion là. Fusionnel, c'est voilà, l'amour de l'autre. Hein. On n'est pas dans l'amour conditionnel. On est dans l'amour conditionnel. La créativité, on en sait enfin j'en sais quelque chose. Le travail, la passion, envieux, hyperactivité, l'action. Et voilà, on a fait le tour. Et ou autre à chaque fois, évidemment. Si un mot te fait penser à un autre mot, t'y vas. Non, on va revenir à la créativité. Ok, Parce que c'est créativité. celui qui correspond le mieux à mon état et à la suite de ce que l'on a déjà dit. Et comment ça se traduit? Alors, vas-y. Alors, je vais l'expliciter. Ouais. J'ai des moments de créativité assez forts, suivis de moments de plat complets. C'est-à-dire que par moment, ça me prend, c'est bien, ça va couler tout seul. Je prends un papier, un crayon, j'écris, tout va bien. Et puis à un moment donné, ça plante et ça repart pas. Tu as l'impression qu'il n'y a plus de carburant en fait. Et à un moment donné, ça a coulé, ça coule plus. Et tu sais pas tu sais pas où est la pompe à essence. Tu sais pas comment remplir le réservoir. T'as les bonnes questions. Hein. Voilà. Comment remplir le réservoir. Ouais, t'as les bonnes questions parce que moi je vois que le doute, celle du départ, c'était le réservoir, c'était la pompe à essence. C'est pour Et ça dès que aussi t'as que je t'ai dit plus, tout ça. voilà, mais c'est super parce que tu es conscient d'un seul coup, tu sors du pion, t'es auteur de ta vie, enfin de ta vie, en disant voilà, d'un seul coup il n'y a plus de jus parce que tu transmutais le doute en stress, le stress en créativité. D'un seul coup, tu as évacué ton stress et il n'y a plus de jus pour créer. Alors tu vas, bon, je dis rien, tu vas continuer. Alors, le 3, c'est fait. Le 4, on a dit, alors là, la douche, la diffusion. Le fameux, on passe de l'autre côté. Enfin, au début, d'abord, faut transmuter, voilà. Alors, dans la diffusion, il y a la paix, il y a la méditation, il y a l'intériorité, il y a le retour à soi, il y a l'être, il y a l'aliment, il y a l'amour de soi, la paix. Voilà, on a fait le tour. Il y a les 7 qui sont passés. Alors, le retour à soi, l'être, Le retour à l'aliment, soi et l'être. le retour à soi et l'être. Ouais. Alors, au niveau énergétique, à moins que tu arrives à croiser les deux, sur un exemple bien précis, ça peut se faire. Mais sinon, prends une direction, sinon, tu peux jouer 2 fois si tu as le droit. Hein. Mais c'est pas bon de partir dans retour à soi, c'est peut-être ne pas être. Je sais pas. Hein. Alors, Si non, tu arrives à justement, croiser, voilà, moi, c'est quoi je pour toi? m'entendais pas dans ce sens-là. Alors, vas-y, Pour moi, le justement. retour à soi était comment dirais-je, la base pour être. Ah, d'accord. Mais moi, je dirais, il y a une étape là. Okay. Donc, on en prend un, c'est être. D'accord. Ok. Tu vas aller vers toi et c'est l'être. Donc maintenant, si tu es, il n'y a plus de stress, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus rien, c'est le vide total. Et quand il y a le vide, eh ben, ça rentre. Et c'est l'infusion. Inside. Infusion. Ben, alors, qu'est-ce qui rentre? Tu as l'apaisement, la sagesse, l'accueil, la maîtrise, l'observateur, la contemplation ou la réception. Quelle est la différence entre accueil et réception?
Alors, tiens, je vais te dire des petits mots qui vont peut-être t'aider. La réception pour ton corps, tout à l'heure j'ai parlé un peu de la voiture, du corps, de l'âme, tout ça, si tu connais un peu. La réception, c'est la consolation de ton corps. Ton âme, c'est une opportunité pour ton âme. N'oublie pas que tu es en réception. Tu es en le vide. Ça y est, tu as chassé le stress, machin et tout. Tu es vide là, tout rentre. Enfin, tout. Ce que tu veux, hein, c'est toi qui vas filtrer. Donc, tu as les opportunités, c'est l'âme. Et ton esprit, c'est l'acceptation. T'essayes même plus de changer ce que tu peux pas changer. Tu changes ce que tu, enfin, tu reçois, tu acceptes. Voilà. Ça, c'est l'infusion de la réception. Et le deuxième, c'était L'accueil. l'accueil. Alors, l'accueil, le corps, il va dire adaptation. Il pleut, tu mets un parapluie. Voilà, c'est physique, c'est le corps. Hein. Mais l'âme, c'est l'intelligence. Ah, d'un seul coup, tu étais sur un stress et tout. D'un seul coup, tu as un flash d'intelligence parce que tu laisses venir à toi. Il n'y a pas de gens bêtes quelque part. Tu laisses rentrer, tu vas voir, c'est simple. Et l'esprit, bah, c'est l'inspiration. Voilà. Donc voilà. Est-ce que ça te parle par rapport à l'accueil et l'autre? Oui, c'est clair, c'est l'accueil. Alors c'est l'accueil. Bon, bah super. Alors comment ça te parle l'accueil? L'accueil, c'est ça finalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te mets en stand-by, je dirais, en arrêt complet, et tu accueilles ce qui vient. Par exemple, moi j'ai la chance d'avoir un beau jardin. Quelquefois, c'est simplement m'asseoir sous un arbre, regarder les nuages et sentir tout ce qui passe. Accueillir tout ce qui vient. Et il en vient. Bah évidemment. Les oiseaux, les nuages avec les rayons qui passent, etc., etc. Super. Tu vois, c'est simple. Hein. Il n'y a rien de compliqué. On continue, ça va? Ah, ça va. Donc, tu as reçu. Bah, maintenant, tu vas donner. C'est numéro 6, c'est la diffusion, l'argent, l'art de donner aux gens. Diffusion. OK, on y va? Donc, éclairer, puisque tu as reçu plein de choses hein, dans ce jardin. Échanger. Donner. Bah oui, donner. Partager. Transmission. Transmettre. Conseiller. Puissance. Et on revient à éclairer. Transmission. Transmission. Super. Alors, ça te parle comment? Qu'est-ce que tu vas transmettre à toi ou aux gens, enfin, qui tu veux? Qu'est-ce qui va sortir de ce que tu as reçu? L'énergie, c'est le vortex, là, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. En fait, Transmission. je le canalise absolument pas. D'accord. C'est-à-dire que je reçois des choses et je m'aperçois qu'après, je les transmets à des personnes Mhm. de manière absolument, j'allais dire anarchique, mais c'est pas le bon mot. Hein. Non, 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 Ça non. vient comme ça vient. Mhm. À certains moments, je fais des rencontres où des gens même me posent des questions alors que je leur ai rien demandé. Et puis, il passe quelque chose et ils ont l'air contents. Super. L'énergie est passée. Bah, c'est ça, la transmission. Hein. C'est pas qu'au tableau, à l'école et tout, surtout pas des fois. Mais bon, super. Donc, tu reçois et tu donnes. Ça y est, tu as transmuté le truc. Bah, maintenant, tu es arrivé à l'or, la 7e étape. Et l'or, bah, c'est la liberté. Et, oh, pas que. C'est ou la liberté, ou la connexion, connecté, connexion, la reconnaissance, l'amour. Alors là, c'est l'amour inconditionnel par rapport à l'autre d'avant. Hein. C'est l'amour, voilà. La richesse infinie, la communion, la beauté, liberté. Ça y en a fait le tour. Ou autre à chaque fois, évidemment. Amour. Amour. Même Alors. si le mot a beaucoup d'acceptions, mais là on parle de l'amour inconditionnel. Ah oui, là c'est Donc le on vrai. est clairement sur l'amour au niveau, je dirais, le plus élevé. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui, enfin, c'est un mot qui est très galvaudé. C'est une notion qui est très galvaudée, tout le monde en parle. Finalement, il n'y en a pas tant de ça. Surtout de l'amour inconditionnel. Et c'est pareil, c'est quelque chose, ça se contrôle pas. C'est ou c'est pas, et à certains moments, je m'aperçois que je suis dedans. Je dirais à certains moments, hein, parce qu'il y a d'autres moments, je suis pas du tout dedans. Hein. Sinon, je serais pas un être humain normal. Mais petit à petit, je m'aperçois que je partage ça avec de plus en plus de gens. Et que j'arrive à aimer inconditionnellement
de plus en plus de gens. Génial. Génial. Et rappelle-toi, maintenant on est arrivé au bout, là. Après, c'est les fusions, c'est la lumière, le Graal, machin. Mais rappelle-toi au début comment t'étais par rapport à l'amour qui est pas inconditionnel, l'amour conditionnel, on va dire. Parce que ça partait du stress. Dans ta prison au départ, tu te rappelles, avant Jésus-Christ, enfin, il y a 10 minutes, il y a 5 minutes, comment t'étais à partir du doute, le voyage que tu as fait là, et tu t'aperçois que tu le fais naturellement des fois, quand il n'y a pas un coup de téléphone qui arrive en disant une mauvaise nouvelle ou je sais pas quoi. Mais tu peux jouer avec la télécommande sur toi. Tu peux pas sur le temps, s'il pleut, il pleut. Voilà, c'est les affaires c'est la nature. Tu peux pas changer tes parents ou je sais pas qui, c'est leur truc, quoi. Par contre, toi, tu peux faire ce que tu veux. Et si tu veux arriver vers l'amour inconditionnel, tu le fais déjà naturellement. Quand tu es dans ton jardin, tu as reçu de la nature, ce qui est intrinsèquement ce que tu es dedans, et puis tu as donné à des amis ou à la famille ou je sais pas quoi, tu es là-dedans, c'est naturel. Alors pourquoi aller vers la peur, l'angoisse, le doute et tout, alors que tu peux être de l'autre côté? Et en ce moment, je dirais qu'il faut choisir son camp. Ou c'est la peur ou c'est l'amour, et inconditionnel. Donc ceux qui sont coincés entre les deux, comme le vélo, il n'y a pas de marche arrière. Et on peut pas rester au milieu longtemps. Donc voilà, la diffusion, c'est le milieu, mais il faut avancer. Au bout d'un moment, quand tu as chassé les miasmes, enfin les 3 premières étapes où tu te mets de la colle, etc., tu avances, tu reçois, avec la nature, il n'y a pas mieux pour se recharger. Moi, ce matin, j'étais médité au bord de l'eau, du vélo, machin. Enfin bon, je vais nager, je me recharge, sinon je pourrais pas tenir. Là, à Paris, c'est une vie de fou. Donc, après, je donne, ça fait l'énergie qui circule. Et puis, j'espère, des fois, être dans l'amour inconditionnel. De moi, déjà, attention, j'attends même pas de quelqu'un. Enfin, des fois peut-être, mais surtout, il faut d'abord s'aimer avant d'aimer les autres. Hein, on est bien clair là-dessus. Donc, ça, c'est facile. Et le but, c'est pas seulement d'y arriver, ça tu le fais presque naturellement, pas tout le temps peut-être, c'est ça, voilà, mais c'est de comprendre comment t'y es arrivé. Pourquoi il y a des fois t'y es, pourquoi t'y es pas. Pourquoi des fois on se sent bien, on est en état de grâce, puis des fois on est là, on a mal, c'est la faute, on a une grosse angoisse qui arrive archaïque, des peurs archaïques. Et ben voilà, t'as fait tout le chemin qu'il fallait. Le but, c'est d'intégrer les 7 étapes, le but de ce jeu, et peut-être de travailler sur un point faible qui pourrait être, tout à l'heure, Estelle a parlé, est-ce qu'on peut jouer seul juste sur une étape? Il y a des cartes cadeaux, ça on n'en a pas parlé, mais on va en profiter pour en parler, puis après, c'est bon. D'ailleurs, si tu étais à côté de moi, je te donnerai une carte cadeau, mais c'est un peu loin là. C'est ça qui sera bien quand il sera en numérique, je pourrais te l'envoyer direct et en envoyer à 800 000 personnes en même temps en une seconde. Pour l'instant, il y en a qu'une 56 dans le jeu, et je t'enverrai. Alors attends que je me rappelle ton parcours. Le stress, le doute, le stress, la créativité. Et la créativité se baisse quand il n'y a plus de trucs et tu reviens en boucle au truc. Bon, moi je te donnerai la première, le doute, quoi, le plomb. Faut sortir de la prison et être en perfusion, mais autrement, quoi. Et peut-être si tu changes le doute, sortir de cette prison et tu vas mettre une autre perfusion. Là, je sais pas ce que tu as comme perfusion en ce moment, si tu es alcoolo ou je sais pas quoi. Mais peut-être tu vas te prendre une perfusion, tu vas faire du sport à outrance, tu te mets au jogging ou au vélo, mais comme un dingue. Puis après, tu avances, créativité, mais autrement, etc., etc. Donc ces cartes où tu peux travailler juste, par exemple, moi j'ai donné à un ami psy qui arrête pas de bosser parce qu'il a plein de malades, et il devient victime de son rôle de sauveur, parce que il n'arrête pas de bosser les week-ends et tout. Je lui ai donné le numéro 3, le fer, l'hyperactivité, et c'est ralentissait, tout simplement. Donc, travailler, pour répondre à Estelle, travailler juste sur un point, on peut travailler sur une étape. Surtout si on sait qu'on a un examen, on va avoir ou les questions récurrentes, qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances, c'est bientôt là, ou bien qu'est-ce que je fais au jour de l'an, enfin bon, les trucs qui reviennent toutes les années, etc. Ou je vais rencontrer la belle-mère ou le banquier ou je sais pas quoi. Bon, on peut travailler juste sur un point. Et puis, c'est simple, la vie est un jeu. Hein. En tout cas, bravo et merci parce que tu as été sincère. Et je pense que tu peux y arriver facilement. Enfin, c'est en toi. C'est là. C'est là. Tu as juste à équilibrer tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Luc. Merci à toi. Et je réécouterai tout ça à tête reposée demain. Super. Avec plaisir. Merci à Marc et merci à Luc de s'être prêté au jeu. Et je vous propose de faire un autre tirage maintenant avec Hélène, à qui je vais rouvrir le micro. Ce sera plus simple. Bonjour Hélène. Bonsoir.
Voilà, Hélène s'est prêtée au jeu pour être la cobaye de Patrick. Alors, en toute transparence, parce que bien sûr, rien n'est préparé, ça vous vous en doutez bien, vous le sentez. Patrick connaît un peu Luc, donc on a évité, voilà, en toute transparence, on a évité que ça puisse éventuellement orienter des choses. Donc, voilà, je vais donner la parole à Patrick. Alors, on a fait 7 paquets de 7 cartes. Alors, à remarquer que ces 7 cartes sont 7 raisons d'être en confusion. Et là, pour la première fois, je vais vous demander votre avis. Alors, remarquez aussi que sur ces cartes, il est marqué le corps, l'âme et l'esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le corps? C'est qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça veut dire l'âme? C'est comment vous en parlez. Et qu'est-ce que ça veut dire l'esprit? C'est qu'est-ce que vous en pensez. Donc, pour le moment, je vous demande votre avis. C'est-à-dire à supposer que vous soyez en confusion, qu'est-ce qui peut vous mettre en confusion? Donc, je vais vous faire comme Marc les 7 propositions, la peur, la culpabilité, la colère, le jugement, se plaindre, se sentir abandonné ou douter. Qu'est-ce qui vous parle le plus? Je dirais la colère. Alors, la colère. Donc, je vais prendre la carte de la colère et je vais juste la décrire sommairement. Elle se présente ici. Et cette colère, va y avoir le corps, l'âme et l'esprit. Donc, ça veut dire que dans votre corps, qu'est-ce que ça fait? Ça casse le corps. Donc, à chaque fois qu'on va avoir des colères, eh bien, on va casser son propre corps, on va retourner un feu contre soi et donc on va faire des inflammations, des éruptions, des brûlures, on va casser les choses. Votre âme, quand vous êtes en colère, vous amène vers la confrontation. C'est-à-dire, évidemment, quand on est en colère, on n'est pas d'accord avec les autres, et cette confrontation, encore une fois, va exacerber ce feu. Et votre esprit, qu'est-ce que j'en pense? Je me sens abattu. C'est-à-dire que quelque chose que je mette dans les choses, eh bien, finalement, je n'aurai jamais assez d'énergie et ça va me mettre en colère. Donc, pour le moment, on n'en sait pas plus. Pour répondre à cette colère, on a ce qu'on appelle une perfusion. C'est-à-dire, vous êtes en colère, eh bien, qu'est-ce que ça va susciter chez vous? Encore une fois, 7 propositions. La première, la dépression. La deuxième, la dépendance. La troisième, la tristesse. L'autre, l'alimentation. Ça peut être compensé, ça peut être la boulimie. Par exemple, on passe une très mauvaise journée, même si on fait régime. Eh bien, quand on rentre chez soi le soir, on a le droit à une tablette de chocolat. Le stress, la vengeance, c'est-à-dire que si je suis en colère, c'est de la faute aux autres, ou la superstition. C'est-à-dire, je suis en colère, je ne peux pas m'en sortir, mais si j'invoque les dieux, alors peut-être qu'ils pourront quelque chose pour moi. Quelque chose vous toque? Est-ce que vous pouvez redire? Dépression, dépendance, tristesse, l'alimentation, le stress, la vengeance ou la superstition. Il peut y en avoir plusieurs. Hein. Ben, en fait, je suis entre tristesse et alimentation. Alors, parfait. Alors, on va faire ça, justement. C'est intéressant de voir les 2 cas. Je prends donc les 2 cartes, à la fois celle de tristesse et d'alimentation. Et je vais juste vous dire ça. La tristesse, comment vous respirez? Comment vous vous sentez? L'alimentation, comment vous vous sentez? C'est pas intellectuel. L'alimentation, c'est comme si ça descendait. Et la tristesse? Non, c'est l'alimentation. Vous voyez comment votre corps réagit? Alors, ça veut dire quoi l'alimentation? Pour le corps, ça peut être la boulimie, c'est-à-dire l'insatisfaction. J'ai toujours besoin de me remplir de quelque chose. J'ai une colère, il va falloir que je compense en mettant quelque chose à l'intérieur. Pour mon âme, la convoitise. J'ai toujours l'impression de manquer de quelque chose. Et pour mon esprit, l'avidité, être avide. Et l'avidité, justement, c'est un espèce de gouffre sans fond. Donc, on peut dire que à la réponse à la colère, l'alimentation peut être à la fois la boulimie, mais une espèce d'avidité aussi. Il va toujours me manquer quelque chose. On n'en sait toujours pas plus pour le moment. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? C'est-à-dire, quand vous êtes en colère, vous répondez par l'alimentation, et la fusion, c'est je vais faire quelque chose. Donc, ça peut être l'hyperactivité, être passionné. L'amour de l'autre, ça veut dire quémander l'amour de l'autre. Je vais toujours avoir besoin d'avoir l'assentiment des autres. Le travail, c'est-à-dire, quand je suis en colère, je vais retourner travailler au lieu de rester à rien faire, par exemple. L'envieux, c'est-à-dire que pourquoi les autres ne sont pas en colère et moi. La créativité, ça veut dire que j'arrête jamais. Et l'action, ça veut dire que dans une seule chose, je fais toujours, je tourne en boucle dans quelque chose.
Quelque chose vous toque? Bah, je suis entre l'hyperactivité et la créativité. Parce que je vais pouvoir faire plein de choses Alors, tout en même temps. Alors, on va voir ça, on va prendre les deux de la même manière. On a ici l'hyperactivité ou la créativité. L'hyperactivité, ça veut dire c'est aussi l'inefficacité. C'est-à-dire que pour aller d'un point A à un point B, je vais aller dans tous les sens. Alors que la créativité, je vais avoir des idées, toutes les 5 secondes, je suis capable de créer quelque chose. Créativité. Allez, créativité. Alors voilà, on a tiré maintenant, on sait qui vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes en colère, pour compenser cette colère, vous vous nourrissez, et donc vous allez créer, mais la créativité aussi est une manière de se nourrir quelque chose. Alors ça me permet de connaître votre enfer. Et finalement, entre nous, ça n'a aucune importance. Parce que connaître votre problème ne me permet pas de le résoudre. Alors maintenant, je ne vais plus vous demander votre avis. Et je vais tirer au hasard une carte de diffusion. C'est-à-dire comment sortir de cette colère sans passer par cette créativité. Et là, maintenant, on va voir ce que c'est. L'aliment. Vous voyez, on tourne en boucle quand même. Hein. C'est-à-dire comment diffusionner de ça, c'est l'aliment. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'aliment? C'est plus l'alimentation. En gros, il faut que vous trouviez quelque chose qui vous nourrisse, mais pas physiquement, qui vous remplisse, mais pas physiquement. Vous avez remarqué que la carte précédente, c'était l'avidité. Donc là, en gros, vous créez peut-être beaucoup de choses, mais ça ne vous nourrit pas. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver qui va vous nourrir? Et le corps, l'âme et l'esprit va vous dire ce qu'il faut faire. Votre corps, c'est la simplicité. Donc, soyez simple. Allez justement à l'essentiel. Votre âme, c'est la justesse. Quand vous faites quelque chose, vous ne posez pas la question à chaque seconde, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, puisque ça va être juste. Et votre esprit, c'est naturel. Donc, on voit, il y a une espèce de dépouillement. Arrêtez d'être foisonnante, on le voit avec l'hyperactivité. On cherche juste la simplicité, la justesse et le naturel. Ça, c'est la clé. C'est comment sortir de cette colère. Et on va voir maintenant, si vous sortez de cette colère, qu'est-ce qui va vous tomber dessus finalement? Parce que je vous rappelle que quand vous n'êtes plus dans la colère, je vous rappelle que vous étiez avide. Mais là, maintenant, grâce à l'aliment, vous n'allez plus être avide puisque vous allez vous nourrir. Et on va se poser la question de savoir, vous allez vous nourrir de quoi? Et c'est pourquoi je vais tirer la carte d'infusion au hasard. Et si je prends la carte infusion au hasard, je tombe sur la carte de l'observateur. Alors, l'observateur, ça veut dire quoi? Votre corps devient sensible. Sensible, ça veut dire que je suis capable de sentir, de goûter, de voir, de toucher, d'entendre. Mais pour ce faire, je vous rappelle qu'avant, il fallait que vous trouviez la simplicité, la justesse et le naturel. En gros, plus vous allez être simple, plus ça va descendre. Donc, vous allez recevoir cette sensibilité. Votre âme, ça va être la compréhension. C'est-à-dire, ouais, c'est une évidence finalement. Avant, je courais tout le temps et je n'étais pas nourri. Maintenant, je laisse venir et enfin, je peux me remplir de quelque chose. Et pour votre esprit, enfin, c'est l'éclairage. Ça veut dire que bien sûr que les choses deviennent lumineuses. Parce que ce n'est pas parce que je cours partout que ce n'est pas lumineux. Alors maintenant que j'ai reçu ça, qu'est-ce que je vais en faire de ça? Je ferai un résumé après, je vous rassure. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ce que j'ai reçu? Maintenant que j'ai reçu et que je deviens un juste observateur, alors l'observateur, ce n'est pas celui qui attend quelque chose. Hein, parce que si vous attendez quelque chose, vous êtes en perfusion. L'observateur, vous vous mettez à un endroit où tout est à sa place et vous aussi, vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi vous êtes bien. Vous laissez juste rentrer tout ce qui rentre sans rien attendre. Et une fois que vous aurez reçu ça, je tire une carte au hasard et vous devenez conseiller. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez conseiller les gens. Avant, quand vous le faites seulement dans le savoir-faire, c'est-à-dire par la création et par l'hyperactivité, vous ne pouvez transmettre que du savoir-faire. Mais le savoir-faire, c'est transmettre des chaînes. Alors que là, être conseillé, regardez ce que ça fait dans votre corps. Vous devez un exemple. Votre âme devient juste et votre esprit bienfaisant. Alors, on sent que là, il se passe quelque chose, que vous êtes capable de sortir de cette boucle de la colère, justement en vous nourrissant enfin de quelque chose qui vous nourrit et qui vous permet de devenir un bon observateur. Et maintenant, vous pourrez conseiller des autres, pas des malheurs que vous avez vécus, mais des bonheurs que vous avez reçus. Alors, évidemment, maintenant que vous avez fait ça, qu'est-ce que les autres vont vous donner? Comment l'univers va vous remercier de ça, si je puis dire? Comment on va avoir un retour? Et pour ce faire, je vais tirer la dernière carte, celle de la profusion. Et la carte de la profusion que je sors, on en garde la surprise, puisque c'est le bout du chemin, eh bien, la richesse infinie.
C'est pas rien quand même, cette richesse infinie. Mais il faut s'entendre sur ce qu'on appelle cette richesse infinie. Ça veut dire que votre corps est enfin à sa place. C'est la satisfaction. Tout est à sa place et moi aussi. Votre âme trouve que vous avez de la chance, puisque finalement, la chance, c'est, vous savez, il y a toujours cette observation de l'univers. Tout va bien ou tout va mal, c'est seulement une question de point de vue. Et le jour où vous décidez que vous avez de la chance, vous en avez. Et enfin, pour votre esprit, c'est la providence. C'est-à-dire qu'enfin, tout est à sa place. Alors, si je résume évidemment ce tirage, on voit où vous en étiez. Si je prends, vous étiez en colère, pour ce faire, vous vous nourrissez de choses qui ne vous nourrissent pas, et vous créez sans arrêt pour pouvoir en sortir. Et pourtant, la diffusion, c'est surtout pas de créer. La question à ça, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Surtout rien. Passez par l'aliment. Faites peu de choses, mais faites vraiment des choses qui vous nourrissent. Et on voit le mode d'emploi pour se nourrir. Observez. On aura juste une observation à faire. Et quand vous allez observer, maintenant, vous allez recevoir des choses et vous serez de bons conseils. Et étant de bons conseils, vous aurez cette richesse infinie qui fait que enfin vous trouverez votre place. Merci. Ça vous dit quelque chose? Il faut juste que je trouve l'aliment. La clé, elle est là. C'est la clé du mercure, c'est qu'est-ce qui vous nourrit. Mais ça ne peut pas être dans la matière. Pour ce faire, quelque chose qui va vous nourrir, c'est justement le spiritus dont je parlais tout à l'heure, cette espèce de solvant universel. Vous remarquez par exemple que quand on fait quelque chose qu'on aime, quand on est complètement dedans, on ne pense pas à manger. On n'a pas besoin de nourriture mécanique si on est nourri par autre chose. Il faut s'entendre sur cette nourriture. Cet aliment, justement, c'est quelque chose qui va enfin vous contenter. Parce que jusqu'à maintenant, on a l'impression que vous mangez, vous croquez la vie, mais qu'elle ne vous nourrit pas, que c'est insipide, que c'est fluide et que vous êtes obligé de compenser. Mais l'aliment, c'est justement pour se faire. Mais c'est marqué ce qu'il faut faire, hein. Exactement. Soyez simple, juste et naturel. Soyez simple, juste et naturel. Il n'y a rien d'autre à faire. Et je vous garantis que cette infusion va venir par cette observation. Juste, simple, naturel. Je me mets dans un endroit où il ne se passe rien a priori et je laisse rentrer tout ce qui se passe. Alors, j'ai fait ce tirage je l'ai fait au hasard, mais j'aurais pu en faire un autre et ça aurait marché pareil. Parce que le but de ce jeu, c'est donner une solution de sortie. Mais des chemins, il y en a des millions des chemins. Et ce chemin-là va fonctionner, mais un autre fonctionnerait aussi. Donc, ce n'est pas du déterminisme non plus. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de perdant à ce jeu. Parce que ce que je viens de faire, c'est juste de donner un chemin. Mais des chemins, il y en a plein d'autres. Donc, en gros, si je fais la synthèse de tout ça, si vous êtes en colère, c'est comme un enfant qui ne mangerait pas à sa faim. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il mange quelque chose, c'est jamais la satiété. Et bien, juste la clé de tout ça, trouver le bon aliment. Et quand je dis aliment, ce n'est pas forcément quelque chose de matériel, hein. Observez, c'est marqué, observez. Je n'ai pas de réponse en disant quel aliment. Mettez-vous juste en observation, humez, utilisez vos sens. Les sens sont les points d'entrée de l'être, mais ça ne doit pas être le but. Donc, sentez, goûtez, voyez, écoutez, tournez-vous vers les choses sans colère et sans boulimer, si je puis dire. Laissez venir les choses et je vous garantis qu'elles vont venir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Hélène, merci Patrick pour votre démonstration. Alors en attendant, moi j'ai un petit peu suivi les commentaires et il y a une question qui pourrait servir à un plus grand nombre, c'est-à-dire si on ne s'appelle pas Patrick Burenstenas ou qu'on ne s'appelle pas Marc Cuchart et qu'on a ce jeu entre les mains, on n'a donc pas votre analyse, comment est-ce qu'on peut l'aborder pour une utilisation personnelle? Je vais répondre à ça. Il suffit juste de lire ce qui est marqué dessus. C'est-à-dire que là, évidemment, j'ai fait une interprétation. Mais si je reprends les cartes, je vais en prendre d'autres cartes. On va trouver un autre chemin, peut-être, qui va vous satisfaire. Donc, l'enfer, je vous le laisse. C'est-à-dire que vous avez choisi cet enfer, donc je ne vais pas le changer. Mais ce n'est pas grave, peu importe, puisque ça sera une manière d'en sortir. Donc, ce que je vais faire, je vais juste faire un autre tirage et je vais l'interpréter en quelques secondes. Donc, ce que je fais, je reprends mes paquets de cartes, je retourne la diffusion, je retourne l'infusion et je retourne le dernier, voilà, au hasard, la profusion. Et voilà sur quoi je tombe. La diffusion, c'est-à-dire comment sortir du problème, c'est être. L'infusion, qu'est-ce que je reçois? L'apaisement.
qu'est-ce que je vais donner aux autres? Partager. Et qu'est-ce que je recevoir? La connexion. Ben voilà, je lis juste ça. J'ai un problème, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, il faut que je sois. Et pour ce faire, je serai apaisé, je pourrai partager et recevoir la connexion. Je n'ai fait que lire ce qui était marqué dessus. Alors, évidemment, ça crée une phrase, ça crée quelque chose, mais ça peut aussi créer des déclenchements. Si je veux aller un petit peu plus loin, ben, je lis ce qui est marqué pour mon corps, pour mon âme et pour mon esprit. Tu veux être? Ben, ce n'est pas compliqué. Il faut se retrouver, il faut que je me sente soulagé et que j'ai une ouverture d'esprit. L'apaisement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon corps guérit, je me sens en harmonie et serein. Qu'est-ce que je partage aux autres? Ça veut dire que je vais pouvoir pardonner, être généreux et avoir de l'amitié. Et enfin, qu'est-ce que les autres vont me donner? Eh bien, je vais me sentir en expansion et en conscience. Donc voilà, là, j'ai fait aucune interprétation. C'est juste un espèce de chemin, un espèce de mode d'emploi qui dit, tu veux sortir de ton enfer? Il te suffit d'être, de te sentir apaisé, de partager et de recevoir cette connexion. Donc l'interprétation, ensuite, elle va venir dans les mots. Mais rien qu'en lisant les têtes de chapitres, si je puis dire, et qu'est-ce que ça fait pour mon corps, pour mon âme et pour mon esprit, déjà, ça va me donner un chemin. Vous voyez que c'est un autre chemin pour le même enfer. Et ça pourrait être celui-là que vous prenez. Puisque finalement, la prison est comme une sphère. Donc étant dans une sphère, tous les chemins qui vont droit nous permettent de sortir. Donc il y a des milliers de chemins. Mais quand on a un problème, ce n'est pas de trouver le bon chemin qui nous permet de sortir, c'est de trouver un chemin qui nous permet de sortir, quel qu'il soit finalement. Marc ou Patrick, vous pouvez intervenir tous les deux pour la prochaine question. Quand on joue avec des proches, comment est-ce qu'on peut intervenir vu qu'on les connaît? Ok, moi je voulais juste répondre à la première question. J'avais un petit truc à rajouter, c'est une autre version évidemment, puisqu'on n'a pas la même vision. Pour quelqu'un qui joue seul et qui ne sait pas comment aborder ça et tout, ben, c'est de poser la bonne question. Pour moi, dans la question, il y a la moitié de la réponse qui est à l'intérieur, mais qu'on ne sait pas qu'on l'a. Quand on est, on ne sait pas qu'on sait, mais voilà. Et quand on vieillit, on perd tout ce qu'on avait à la naissance. Donc, en posant la question, la bonne question, alors là, je vais faire un jeu de mots qu'on fait depuis 30 ans tous les deux, chacun de son côté, hein, il n'y a pas eu de copie, je sais pas quoi, mais c'est la question ouverte. Si vous faites une question ouverte, ou et vers vous, pour trouver ce qui est à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Si vous faites une question fermée, vers où, c'est ouvert à l'envers, ça ira pas. Donc, vous posez une question et vous faites un tirage. Comment vais-je réussir? C'est ça, c'est pas est-ce que je vais réussir à être riche ou je sais pas quoi. Ça, personne peut répondre à votre place. Mais comment? C'est le chemin. Quand tu parlais qu'il y avait 1 million de chemins pour sortir de la prison, il y a des millions, des milliards. C'est du mouvement. Donc, comment vais-je réussir à augmenter ma vitalité, par exemple? Et hop, bah, il faut que je sorte de la culpabilité, comme quoi je pourrais pas y arriver, parce que voilà, parce que j'ai pas fait de sport depuis 20 ans, je suis vieux, après, bon, je pourrais faire toutes les cartes, c'est facile, parce que là j'ai une direction avec une question ouverte. Attention, c'est pas est-ce que je vais devenir riche ou devenir balèze et tout. C'est comment vais-je réussir à. Et là, le tirage va vous aider. Ça, c'est pour répondre à la première question de la personne qui a posé cette question. C'est une manière que la matrice soit activée par un questionnement, parce que ça envoie de l'énergie. Et comme la réponse est à l'intérieur, quand vous allez arriver à la 7e étape, vous allez éclairer votre intériorité, on va dire ça comme ça. Voilà, ça c'était juste pour un clin d'œil, une autre manière, et je suis sûr qu'il y en a d'autres, hein, selon les personnes. Mais d'avoir la bonne question déjà, c'est génial parce qu'il y a la moitié de la réponse dedans. C'est en vous, en chacun de nous. Donc voilà, ça c'est une manière, puis il y en a plein d'autres et on va passer à d'autres questions. Et avec des gens que vous connaissez, alors là c'est encore mieux. Parce que si vous jouez le jeu, pas de le dire, quand une mère va dire je suis dans la confusion, je viens de perdre mon boulot, j'ai peur de manquer, évidemment. Et les vieux trucs des parents, des grands-parents qui ont manqué pendant la guerre, blablabla, il y a tout qui remonte. Ou la peur d'être abandonné quand j'étais une petite fille, ou de plus être aimé. Pouf, toutes les peurs qui remontent, c'est la grosse confusion. Et le fait d'en parler avec son ado qui a 16 ans, et qui lui dit, en ce moment, je suis dans la confusion parce que j'ai perdu mon boulot et je sais pas comment on va payer les notes d'électricité. Bon. Et la gamine, d'un seul coup, elle comprend une situation, elle est pas con, je veux dire même à 12 ans, 13 ans, quand on le fait passer par le jeu, justement. C'est pas fais ci, fais ça, ferme la lumière, quand tu sors, une injonction et tout, ça c'est mauvais au niveau énergétique, mais c'est de faire parler les gens, il y a un problème. Et la perfusion, bah, c'est peut-être
l'autre qui va avoir un éclairage extérieur, un mastermind à éclaireur, et qui va dire, mais tu sais, il y a 5 ans, tu as eu exactement la même chose, et ça a duré 6 mois, et puis t'en es sorti, tu as trouvé un autre boulot. Et paf, d'un seul coup, il y a un échange entre gens qui se connaissent très bien, les non-dits vont marcher, et sans ego, c'est pas la mère qui a le dessus sur la fille, là, comme il y a en général, et ça passe de ce côté-là. Et inversement, quand c'est la mère qui donne un conseil à la fille, l'éclairage mastermind extérieur, c'est plus va faire ta chambre, je suis le chef, tu m'écoutes, j'ai un ordre. Il n'y a plus d'ego. C'est un conseil d'amis bienveillant avec le cœur, d'amour, etc., etc. Donc de jouer avec des gens qu'on connaît, c'est génial parce que par rapport à cette matrice, ces règles, on va être bienveillant, on est obligé. Parce que l'autre peut refuser aussi. Attention, c'est pas j'accepte tout avec des gens qu'on connaît. Parce que celui qui veut régler des comptes, l'autre il dit non non, je veux pas, t'as 0 point. Et puis non, j'en veux pas. Et c'est intéressant aussi parce qu'il y a quelque chose il y a de l'énergie qui va bouillir, qui va sortir. Et avec des gens qu'on connaît pas, mais c'est génial parce qu'on dit il a rien à régler avec moi, il me connaît pas, il a touché un truc comme ça, l'effet miroir, le fameux retour de feedback, là, le retour. Mais l'autre c'est vous. Alors d'un seul coup, quelqu'un qui vous dit un truc sans jugement, alors, c'est sûr, il peut voir vos baskets, ok, il va dire c'est un sportif, il va voir les doigts jaunes, ok, vous fumez. Il peut commencer à être dans le mental, mais s'il est dans le cœur, qu'il lâche la tête, qu'il parle avec le cœur, comme si c'était pour son enfant, alors que si c'est pas son enfant, il ne le connaît pas. Moi, je vois dans des jeux, ça fait 30 ans que je fais jouer les gens, j'ai des trucs où les gens, ils pleurent, ils se revoient 10 ans après, et ça crée des trucs, il n'y a pas que les ronds-points pour les gilets jaunes, pour avoir, pour naître dans la confusion, être tous ensemble contre quelqu'un, on peut être pour autre chose sans être dans la confusion, et avancer tous ensemble. Donc voilà, que ce soit des gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas, et de mélanger, c'est la troisième façon, de mélanger, ça marche aussi bien et même mieux. Ça dépend des sujets, mais des sujets épineux où le mari ose pas dire parce qu'il va avoir un retour de manivelle en rentrant à la maison, il ose pas dire un truc, et puis il y a quelqu'un qui la connaît pas, qui lui met le doigt plein là où ça fait mal sur la cicatrice et tout. Ben c'est génial parce que l'autre, il a rien à régler avec. Il dit juste comme ça, tu prends pas, mais moi j'ai l'impression que tu devrais être plus blablabla. Sans jugement, sans rien, c'est juste pour aider l'autre. C'est simple. Donc c'est bien dans tous les domaines. Jouer seul, jouer à plusieurs, avec des gens qu'on connaît, avec des gens qu'on connaît pas. Voilà, ça répond à la question. Je vous propose de terminer sur 2 aspects qui ont été demandés, donc le rapport avec les différents métaux et pourquoi le chiffre 7. Alors parce que pour l'alchimiste, évidemment, ces 7 métaux sont les 7 étapes entre la matière et la lumière. Le plomb, finalement, quand on est plombé, c'est le métal le plus lourd, évidemment. Et ensuite, à chaque fois qu'on va le purifier, je parlais du fameux solvant tout à l'heure, eh ben, imaginez que c'est comme s'il y avait 7 pots, 7 pots de colle, si je puis dire. Et que quand je retire une peau, ça devient de l'étain, quand je retire 2 peaux, ça devient du fer, et ainsi de suite. Et quand je retire 6 peaux, ça devient de l'or. Et le but du jeu, c'est pas seulement de retirer 6 pots, mais les 7 pots, et que l'or lui-même devient lumière. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec le pèlerin, parce que le pèlerin, c'est celui qui se pèle. Et donc là, ce jeu est un peu celui du pèlerin aussi. C'est la capacité de retirer ces pots du plomb lourd pour devenir l'or le plus volatile. Alors pourquoi le 7? Pour les mêmes raisons. C'est que le 7, c'est la distance, si je peux dire, entre la matière et la lumière. On peut dire que dès l'instant qu'il y a eu création, qu'il y a eu cette unité, eh ben, elle s'est densifiée. Et elle s'est densifiée jusqu'à ce qu'on appelle notre monde. Et pour ce faire, il y a eu 10 étapes. Mais dans ces 10 étapes, il y en a 3 qui sont inaccessibles, ou plutôt 2 inaccessibles et une qui n'a pas d'intérêt puisqu'on passe notre vie dedans. Donc la première étape, c'est l'unité, on ne sait pas ce que c'est. La deuxième étape, c'est cette bulle qui commence à se créer, mais il n'y a pas encore de création. Et la troisième étape, c'est la création, et nous on est dedans, donc on peut commencer à en parler. Et la 10e étape, c'est notre monde. C'est là où on vit tous les jours. Donc, on n'a pas plus besoin de travailler que ce qu'on fait, puisqu'on passe notre vie dedans. Donc, 10 étapes, moins 3, 7. Et donc, c'est pour ça que le 7 va être les 7 étapes à franchir entre la matière et la lumière. Mais ce n'est pas seulement une valeur métaphysique, c'est une valeur physique aussi. Si je prends tous les minéraux qui sont sur Terre, ils cristallisent selon 7 modes différents. Si je prends toutes les plantes qui sont sur Terre, j'extrais une substance de cette plante, je l'évapore, je vais trouver des cristaux, eh bien, j'aurai 7 modes différents. Si je prends tous les éléments qui sont dans le tableau de classification périodique, il faut 7 couches d'électrons pour les faire au maximum.
Donc, c'est comme si c'était non seulement une valeur métaphysique, mais aussi une valeur physique. Et comme ça représentait exactement l'univers et que notre jeu représente une manière justement de cheminer à l'intérieur de cet univers, eh bien, il nous semblait tout à fait logique d'adopter exactement le même modèle. Alors Marc et Patrick, souhaitez-vous nous apporter un peu plus d'informations sur vos prochains projets? Oui, tu y vas ou j'y vais? Oh, vas-y, Ok. j'ai rien à dire. Bon, moi je suis sur plein de jeux pendant les vacances. Je vais pas appeler ça vacances parce que je vais bosser, mais sur des prochains jeux, j'en ai 4, mais je vais pas en parler parce qu'ils sont en train d'être faits pour les États-Unis, pour le Québec, enfin des prochains jeux. Donc ça va être côté créatif, mais surtout on est en train de tourner là et on est en train de finir, d'avancer très vite. C'est de mettre en fait tout ce que j'ai reçu de 30 ans d'expérience de jeu. J'ai donné beaucoup de formations à gauche et à droite avec beaucoup de gens. Ben maintenant, il faut transmettre. Et le numérique, il est là pour ça, entre autres, pas que, mais aussi pour ça. Et donc, on est une petite équipe, on a monté l'Académie Marc Huchard à MK. C'est juste pour transmettre. Moi, quand j'ai appris le jeu à être à l'extérieur, c'est parce que j'étais guide au Yémen et fallait après manger, fallait roter. C'était une culture d'un pays qui m'a appris à m'adapter aux règles, sinon ça allait pas. Et aux États-Unis, c'est autrement. Tous les métiers, tout ça. Enfin, tout ce que j'ai capté. En plus, j'étais joueur, donc l'inné. Moi, j'ai fui la réalité en jouant tout le temps à l'école et dans la vie. Donc, l'inné, je l'avais en moi. L'acquis, bah, c'est à force d'avoir voyagé et puis 30 ans de rencontres, de choses comme ça. Et maintenant, je sais faire et refaire et la créativité. Là, maintenant, je suis à la 4e et dernière étape de ma vie. Ça fait bizarre de dire ça, j'ai l'impression d'écrire un livre ou un film. Mais c'est la transmission. Ça m'appartient pas, en fait, c'est l'infusion. Ce que j'ai reçu comme cadeau pour moi, pour m'en sortir, et ça se passe très bien, je vous le garantis, grâce au jeu, eh ben, je vais le donner aux autres. Et que les autres puissent éclairer d'autres gens comme moi j'ai pu m'éclairer d'abord et éclairer d'autres gens. Donc voilà, vous aurez sur mon site, sur Facebook, sur LinkedIn, parce qu'il y a des milliers de followers, vous aurez l'activité va se mettre en place dans quelques semaines. Là, on va finir de tourner, on est en plein tournage, et vous allez faire votre propre jeu pour votre vie, pour votre boulot, pour les gens, pour bien vivre, enfin pour ce que vous voulez. Voilà, donc je vous dirai juste un mot, à vous de jouer, et puis voilà. Merci. Merci Marc. Alors Patrick, pardon, j'en perds mes mots, mais c'est vrai que ton activité est un petit peu exponentielle. Tu agis vraiment dans différents domaines. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Ouais, il y a trop de choses. Je dirais des livres, des films et des voyages. La dernière chose, là, j'ai un parc d'attractions auquel j'ai participé, qui vient d'ouvrir à Tournai, et qui, pour la première fois, va amener des gens dans une situation de conte, de légende, mais pas du tout du Disney. Les gens, en rentrant à l'intérieur, doivent se dire, bah, c'est vrai, et doivent ensuite voir ces choses-là dans les forêts. C'est un discours pour moi écologique intéressant, parce que les gens qui aimeront les forêts, parce qu'ils vont y découvrir des choses, eh bien, les protégeront, les défendront, les abîmeront pas, et feront enfin avec le lieu. Donc ça, c'est mon activité la plus récente. Après, il y a des films qui vont être faits, des livres, donc des voyages en Égypte en septembre, et puis en scoop mondial, un voyage au mois de mai 2020 sur la Nouvelle-Zélande, qui va être quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'on va faire les 2 îles et voir des lieux merveilleux. Voilà, c'est les choses auxquelles je pense pour le moment, mais il y a tellement de choses que vous les découvrirez, je ne vais pas dire en même temps que moi, mais il y a encore beaucoup Merci de choses. beaucoup Patrick et merci à Marc de nous avoir offert cet éclairage sur le jeu de l'alchimiste ce soir. Je tiens à remercier les nombreuses personnes qui nous ont suivis en direct. Merci également à Luc et à Hélène d'avoir illustré les démonstrations avec Patrick et Marc. Et puis, je vous souhaite un excellent été. Et je vous remercie pour votre intérêt et d'avoir suivi cette rencontre. Au revoir à tous. Au revoir Marc, au revoir Patrick. Au revoir tout le monde, portez-vous bien, à vous de jouer.